Merci Seigneur pour ta présence. Aide-nous une fois de plus. One more time. One more time. Une fois de plus encore, nous avons besoin de toi. Laisse-nous demeurer dans ta présence et flow comme tu veux. Seigneur, si tu n'es pas là, tout ce que nous faisons, ça n'apportera rien. C'est toi, la Bible dit, qui convainc. C'est toi qui apporte l'impact. C'est toi qui apporte la conviction. We need you again. One more time. Une fois de plus, nous avons besoin de toi. Aide-nous à être de bons fils. Aide-nous à renoncer. Aide-nous à avancer. Aide-nous à attraper toutes les choses que tu as prévues pour nous ce matin, cet après-midi, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Embrasse un voisin, embrasse une voisine. Dis-lui, you are in the right place. Tu es au bon moment. Tu es au bon endroit. You are in the right place. Dis-lui, you are in the right place. This place is the right one. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Merci aux filles, c'était bon. Amen. Quelqu'un est béni d'être là. Alors je vais juste lancer l'enregistrement et puis donner mon téléphone à quelqu'un. Pasteur Diane, partager, ou bien quelqu'un qui sait s'y fait. Partager le message. Juste ce que tu joues là, c'est bon. Entendre. Oh yes. Amen. Bienvenue à ce deuxième service de ce dimanche. Amen. On va évoluer et clôturer le message sur le renoncement. Amen. Je vais parler maintenant là sur le thème sur lequel je veux parler, c'est le renoncement rendu facile. Le renoncement rendu comment? Facile. Entre les deux cultes, j'ai reçu un message et le message disait: comment est-ce que je peux renoncer à certaines choses qui me lient facilement? Parce que vous savez, quand on prêche sur le renoncement, c'est vrai, on se rend compte de 4 choses que le renoncement est. On a dit le renoncement, c'est une clé pour marcher avec Jésus. Le renoncement, c'est un style de vie. Le renoncement, c'est le prix à payer. C'est pas ça? Amen. Mais on se rend compte au fait que le renoncement, c'est pas facile. Et je crois que c'est la première chose que j'ai dite ce matin. Le renoncement est une expérience personnelle, mais c'est surtout une expérience difficile. Quand je prêche comme ça, ça suscite beaucoup d'émoi, beaucoup de réactions. Mais quelquefois, nos silences qu'on a dans le message nous révèlent la difficulté qu'on peut avoir à laisser certaines choses. Quand le pasteur parle ou quand il raconte son histoire, ça donne l'impression que c'est facile. Ça n'a pas été facile pour nous. Ça nous a pris 2 ans, Marcel. Surtout à mon épouse. Pourquoi on part d'ici? Ça nous a pris combien? 2 ans. 2 ans. Il a fallu que pendant 2 ans, je négocie avec ma bien-aimée, que je parle avec elle, que je l'encourage. Pour qu'enfin elle accepte qu'on quitte cet endroit. Et même elle a accepté, c'est pas parce qu'elle voulait, c'est parce qu'il a trop parlé. Tu vois. Mais quand on le dit dans un témoignage, on le dit juste en 30 secondes. Donc ça donne l'impression qu'on a réfléchi à ça hier, on a pris la décision la nuit, et puis le lendemain matin, on s'est levé pour partir. Non, c'est pas vrai. Le renoncement est difficile. Le renoncement est compliqué. Le renoncement est éprouvant. Dans l'une des définitions qu'on a données, je pense que c'est Zémio, où on a dit le renoncement, c'est éprouver un préjudice. C'est pas ça, c'est subir une souffrance, c'est subir une perte. Et un dommage, il n'y a personne qui veut connaître une perte. Il n'y a personne qui est venu sur cette terre là pour perdre quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui perd quelque chose avec le sourire. Amen. Il n'y a pas quelque chose il n'y a pas quelqu'un qui a égaré quelque chose qui dit non, il n'y a rien, non. Même quand on dit il n'y a rien là, c'est de façade. Au fond là, il y a quelque chose qu'on ressent. Surtout quand on a été profondément attaché à cette chose. Donc le renoncement est difficile. Le renoncement est compliqué. Le renoncement est éprouvant. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Cet après-midi, j'ai une bonne nouvelle. Je veux partager avec vous 5 clés qui vont rendre votre renoncement facile. Amen. Qui vont faire comment? Qui vont rendre votre renoncement comment? Facile. 5 clés qui vont rendre le renoncement facile. Allons-y. Philippiens chapitre 3. On lira le verset 4, cette fois-ci jusqu'au verset 14. Si tu es là, dis yes. Bienvenue à tout le monde. Je suis votre frère, votre pasteur, votre bien-aimé, votre serviteur, votre prophète. Je suis content, peu importe le réseau sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, la radio, la télévision. Bientôt, on sera sur la télé. Very soon, on sera sur la télé. Amen. Peu importe l'endroit où vous me suivez, recevez la bénédiction au nom de Jésus. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet à mettre ma confiance en la chair.
si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je puis bien davantage. C'est l'apôtre Paul qui parle. On lit ce qu'au verset 14 j'ai dit. Next verse please. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Verset 6. Quant aux zèles persécuteurs de l'église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. C'est l'apôtre Paul qui parle de ses attributs, de ses acquis. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Next verse. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. 9 now. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Right? Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir au verset 11, si je puis à la résurrection d'entre les morts. Verset 12 maintenant. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix de la vocation, le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et en me portant vers ce qui est en avant, verset 14 enfin, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. À travers ce passage, je veux partager avec vous très rapidement des clés qui vont rendre votre renoncement facile. Chaque fois, n'oubliez pas, je vous ai dit que le renoncement, en 4e point, est comme une étape. C'est un peu comme si, quand vous arrivez dans certaines saisons de votre vie, d'accord, la demande principale de Dieu, c'est que vous renoncez à quelque chose. C'est comme si, quand vous êtes sur le point de passer à une autre étape, d'accord, l'exigence de la saison, c'est le renoncement à quelque chose. Et le renoncement est coûteux, douloureux ou difficile. Pourquoi? Parce qu'en général, ce à quoi on doit renoncer, c'est quelque chose ou bien quelqu'un à qui ou bien on est attaché profondément. Amen. Amen. Donc, la première clé qui vous aide à renoncer facilement, c'est le changement de votre regard sur les choses. Je vais vous expliquer. Notez ça, je vais vous expliquer. Si vous n'avez pas changé votre regard sur les choses de la terre, sur les choses du monde, ça sera difficile pour vous de renoncer à ces choses. Par exemple, un regard qu'un homme peut avoir, c'est de considérer que sa vie sera une réussite lorsqu'il sera marié et qu'il aura des enfants. Un regard que quelqu'un peut avoir, par exemple, c'est de croire que sa vie est meilleure lorsqu'il a une voiture. Amen. C'est de croire que quand il commence à voyager en avion, c'est ça la réussite. Tu vois? C'est un faux regard qu'on a. Et quelquefois, c'est un regard qui nous a été imposé par les médias. Amen. Les vrais milliardaires ne sont pas les milliardaires que vous voyez dans la télé. Hein. Non. Dieu m'a fait la grâce de voir un milliardaire, un homme super effacé. Effacé. Il n'y a rien qui dit sur lui que c'est un milliardaire à part son parfum. C'est-à-dire son parfum est tellement bon que tu te dis ça, ce parfum-là. C'est pas, on ne trouve pas ça n'importe où. Mais la simplicité. Amen. Quelqu'un qui a l'argent ne crie pas qu'il en a. Non. C'est les nouveaux riches qui montent chaque fois à longueur de journée aux écrans, non. J'ai 10 000 ici, ou bien il est dans un avion, il met une photo, il fait ceci, non. La dernière fois, je causais avec un homme de Dieu qui m'est proche et j'étais choqué que je lui ai demandé, il y a combien de pages qui lui restent dans son passeport? Et c'est comme s'il m'a répondu que chaque année, il change de passeport. Parce que chaque année, il voyage tellement. Mais tu vois, il y a deux ou trois voyages que moi je sais qu'il a. Mais en dehors de ça, le reste de ses voyages sont secrets. Il dit, fait ses voyages en semaine. Le dimanche, tu le vois prêcher. Mais tu ne sais pas que du lundi au samedi, il a voyagé 2 fois en avion. Nous autres là, tant que le passeport n'est pas périmé, on ne laisse pas. Amen. Il n'a pas eu quelque chose comme on a mis caché jusqu'à c'est rempli, tu dois changer. Non, c'est la date de péremption qui fait que tu changes le passeport. Il y en a même qui sont assis, qui rient de moi, mais qui n'ont même pas encore eu un cachet dans leur passeport. Oh, que Dieu te donne un cachet cette année. Que tu voyages cette année. Que cette année tu prennes l'avion, que tu bouges. Dis à quelqu'un, c'est de moi que le pasteur parle. Yes. Donc tu vois, si tu n'as pas changé ton regard, en fait, après là, il m'expliquait qu'en fait, à la limite, maintenant, c'est comme si les voyages deviennent difficiles. Les voyages deviennent difficiles. C'est éprouvant pour lui maintenant de voyager. C'est que quelqu'un cherche de tout son cœur. Il y a quelqu'un d'autre qui n'en veut plus.
Ce que quelqu'un désire avec 30 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, avec une offrande sacrificielle de 100 000, avec une offrande avec le chiffre 5 pour montrer le chiffre de la grâce, ou bien une offrande avec un billet vert pour montrer que le pasteur est vert. Si tu fais une offrande avec un billet vert, c'est facile que tu voyages. Tu vois, quelqu'un fait tout ça, mais il n'est pas encore rentré dans le voyage. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore changé notre regard des choses. Je vous dis la vérité, si vous n'avez pas changé votre regard sur les choses, Dieu va vous donner, vous serez dans un état normalement où vous devez éprouver la joie, mais vous serez triste à cause de votre regard des choses. Je vous disais que j'étais sur le point moi-même d'être affecté par ça. Parce que je faisais le point et je voyais que en avril, j'ai été vraiment oppressé financièrement. Et Dieu me disait, non, faut pas, si tu perçois les choses comme ça. On est encore en avril. Il me disait, si tu vois les choses comme ça, tu vois mal. Il dit, c'est vrai que tu penses que tu as été oppressé, mais il y a beaucoup de facilités que j'ai créées pour toi. Regarde en avril, là seulement, dans le seul mois, tu as voyagé 2 fois. Ça, c'est pas rien. En fait, ce n'est jamais arrivé dans ta vie où dans le seul mois, tu prennes l'avion 2 fois. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. En fait, il m'est arrivé quelque chose pour la première fois, mais mon regard était ailleurs, ma considération était ailleurs. Et c'était en train de me permettre de mépriser, c'était en train de m'amener à mépriser la grande chose que Dieu avait faite. Ce n'est pas une voiture qui te rend heureux. Si c'est une voiture, si tu penses qu'une voiture va te rendre heureux, c'est que tu es malheureux vraiment. Si tu penses que c'est dans le mariage que tu seras heureux, c'est que où tu es tellement malheureux. Tu es tellement malheureux. C'est que tu ne sais pas, c'est que toute chose vient avec son challenge. Le mariage que tu désires là, il y a un challenge que ça apporte. Le challenge pour l'homme de trouver la subsistance pour sa famille au quotidien. Tu sais ce que ça représente? Payer le loyer, payer les factures, payer la nourriture, payer la scolarité. Oh, tu n'as pas idée de ce que c'est. Tu n'as pas idée de ce que c'est. Et ce qui est bien avec les femmes, c'est qu'elles ne se doutent pas que ton argent est fini. Elles placent toujours une demande devant toi. Chérie, il faut donner l'argent du poubellier. Chérie, il faut donner l'argent de la scolarité. Chérie, elles ne pensent même pas un instant que l'argent que tu as peut finir. C'est un peu comme si... Quelqu'un comprend de quoi ils sont en train de parler? En fait, c'est ta responsabilité. Pendant que tu lui disais, oui, je vais te donner fidélité, je te promets fidélité, il y avait ça dedans. Le point est le suivant. Si tu penses que c'est peut-être dormir, je ne sais pas moi, dormir sur la lune qui va te rendre heureux, c'est que tu es très malheureux. Parce qu'il y en a qui ont tout ça et qui se suicident. Hein? Je racontais cette histoire de ce monsieur-là qui pensait qu'il était malheureux, il partait se suicider. Et en partant se suicider, il a trouvé un mendiant. Le mendiant lui a dit, mon frère, si tu veux mourir, c'est pas grave, mais donne-moi tes chaussures. J'ai besoin de tes chaussures. Tu n'as pas besoin de mourir les chaussures. Tu veux te jeter dans l'eau, tu peux te jeter nu. Donne-moi les chaussures, donne-moi les vêtements. Tu n'as pas besoin de mourir des vêtements. Moi, j'en ai besoin. Il a réalisé qu'il avait quelque chose qui était tellement important. Mais son regard était sur quelque chose d'autre qui le rendait malheureux. Au fond, je te dis la vérité, si ton regard peut changer sur les choses, tu vas voir que Dieu t'a béni et que tu as une vie. Je vous dis la vérité, quel que soit le niveau où vous êtes, c'est le rêve de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour que tu sois où tu es. Je te dis, 5 enfants de pères différents. Souvent, tu en as honte d'en parler. Mais il y a une femme qui a acheté un de tes enfants à 50 millions. Il y a une femme qui peut acheter un de tes enfants à 50 millions. Je te dis, il y a quelqu'un, tout son bonheur, c'est avoir un... Toi, tu es tellement fertile que ronfler à côté de toi, tu es enceinte. En fait, quand tu es sincère, toi, tu sais pas à quel moment tu étais enceinte. Alléluia, amen. Tu ne sais pas à quel moment la grossesse est venue parce que tu as toujours pris les dispositions. Mais tu ne sais pas comment c'est venu, tu vois. Ça, c'est la main de Dieu. Il y a quelqu'un d'autre là qui intentionnellement, la période où toi tu n'es pas fait là, intentionnellement la personne va se mettre dedans. Mais ça ne vient pas. J'avais un de mes patrons avec qui je travaillais. Il avait un seul enfant. Et moi, je pensais que c'était l'attitude d'un boss. Qu'un boss devait avoir un seul enfant. Tu vois. Et donc, quand j'ai appris la grossesse de Kérat, ma femme était enceinte de 20 semaines, 5 mois, on ne savait pas. Donc, quand j'ai appris la grossesse, je suis arrivé au bureau. Parce que quelques semaines avant, ils sont passés chez nous pour donner savon. Ils ne sont pas vite venus. Ils sont passés donner savon. Et quand ils sont arrivés au bureau, il a vu mon visage. Il dit, mais à quoi? Il dit, boss. Avant, vous êtes parti donner savon. Il dit, oui, c'était bien, on a bien mangé chez vous là, c'était bien. Il dit, ah, André, vous allez venir encore. Il dit, est-ce que je peux te parler? J'ai dit oui. Il dit, tu vois, j'ai une seule enfant. J'ai dit oui, c'est vrai. Il dit, tu vois, souvent je laisse le bureau à 15h, je pars. J'ai dit oui, c'est vrai. Il dit, quand je laisse le bureau que je pars à 15h là, c'est que ma femme est dans sa période d'ovulation. Et quand c'est comme ça, peu importe là où ça l'attrape, elle doit rester là-bas pour qu'il vienne. Tout ce qu'on a à faire, on va faire pour que l'enfant vienne. Et il dit, toutes ces années, on essaie, ça ne vient pas. Il m'a touché comme ça. Il dit, tu n'imagines pas le bonheur que toi tu as. Aujourd'hui, le garçon là, il a une grande bénédiction pour moi.
Je te dis la vérité, c'est à cause de nos regards sur certaines choses. C'est pourquoi on ne sait pas apprécier ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi renoncer même est difficile. Sinon, le gars là, c'est pas lui qui va faire ton bonheur. Ce matin, je t'ai dit de le laisser. Non, je vais insister. C'est pas lui qui doit te rendre heureux même. En fait, lui-même, il te rend malheureux davantage. La go là, c'est pas elle qui va te rendre heureuse. Et tu as l'impression, tu vois, Satan t'a fait croire que si tu l'as laissé, tu es mort. Tu es foutu. Si ton regard n'a pas changé sur les choses, tu ne peux pas faire le renoncement facilement. Tu dois atteindre le niveau où ce n'est pas une voiture qui te rend heureux. Oh, gloire à Dieu pour une voiture. Si j'ai une voiture plus grande, 4x4, c'est vrai, ça me sera utile. Mais si j'en ai pas, ma vie ne va pas s'arrêter pour autant. Alléluia, j'ai une femme. Mais si je ne suis pas marié, je ne serai pas pour autant le plus malheureux sur la terre. Alléluia, gloire à Dieu. Si Dieu me donne l'argent que j'ai acheté un climatiseur ou bien 2 climatiseurs, mes frères, depuis que je suis né là, on a dormi dans la chaleur jusqu'à maintenant. Si elle peut continuer 2 ans ou bien 5 ans, je ne vais pas mourir pour autant. Vous savez, on a tellement considéré ou bien donné de la valeur à certaines choses qui font que quand on ne les a pas, on est tellement malheureux. On en souffre énormément. On en souffre énormément. Et souvent, quand Dieu fait la grâce et que certains de nos enfants, bien certains de nos amis ont certaines choses avant nous, là même ça nous détruit. L'esprit de Caïn vient habiter. Lui là c'est mon petit frère. Une dame m'a appelé une fois. Elle était toute malheureuse. J'ai dit c'est quoi? Elle dit sa petite sœur se marie. J'ai dit ta petite sœur se marie, c'est ça qui te rend comme ça? Elle dit oui. Elle dit pasteur, tu comprends pas. Ma grande sœur s'est mariée. J'ai dit ok, c'est une bonne nouvelle. Elle dit celle qui vient après elle s'est mariée. Elle dit normalement je suis la 3e. Donc normalement ça doit tomber sur moi. Ça m'a sauté, c'est tombé sur la petite soeur. Et là où elle souffrait davantage, c'est que sa petite soeur l'a prise comme dame de compagnie. Souvent là, c'est ce qui arrive à ton voisin qui te donne l'impression que tu es plus malheureux. Parce que ça ne la dérangerait pas si elle n'était pas mariée, que sa petite soeur n'était pas mariée. Mais à partir du moment où sa petite soeur commence à se marier, c'est un peu comme si sa petite soeur a obtenu quelque chose qu'elle n'a pas. C'est un peu comme si sa petite soeur sera plus heureuse. Frère, ici dans le mariage, je te dis la vérité, hein, rien ne dit que dans le mariage tu es plus heureux que quelqu'un d'autre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh. La vie dans laquelle on est là, il n'y a personne qui sort avec son mauvais visage. Hein. Il n'y a personne qui sort avec ce défaut. C'est pourquoi nous tous on fait make-up. Oui, on fait make-up pour s'arranger pour partir. C'est pourquoi quand on s'habille là, on s'arrange à ce que nos vêtements cachent les mauvaises parties de nos corps. C'est pas vrai? Quand tu as les pieds X, tu as su que oui. Quand tu as les pieds aussi, en fait, on s'habille pas seulement pour paraître beau, mais pour cacher les insuffisances et les défauts qu'on a. Donc il n'y a personne qui va sortir de la maison pour dire dans mon mariage je ne suis pas heureux. Il y a personne. Souvent même la personne qui te donne conseil là est plus malheureux que toi. Oui. Souvent la personne chez qui tu vas expliquer ton problème est plus malheureux que toi. Moi j'ai observé ça quand on était plus petit. C'est vrai qu'on challengeait nos parents, on fatiguait beaucoup ma maman. Mais ma maman se promenait, elle expliquait tous les challenges qu'on lui créait. Elle voit une tante là, aide-moi me fatigue, aide-moi me fatigue, aide-moi me fatigue. Mais ce que ma maman ne savait pas, c'est que les enfants des gens chez qui elle partait disent que aide-moi me fatigue. Ils étaient plus dangereux que nous. C'est-à-dire qu'on s'assoit ensemble là, ils sont plus mortels que nous-mêmes. Ils sont plus dangereux que nous, oui. On avait des cousines qui fumaient. Mais c'est chez elle, c'est chez la maman que l'autre partait pour dire non, tu as vu ce qu'elle m'a fait. Alors que sa première fille fume, sa deuxième fille, et puis elle sait, mais elle cache ça. Parce que personne normalement ne soit avec les insuffisances de sa famille. J'ai appris qu'il ne faut pas te fier à l'apparence. Le bonheur là, le bonheur. C'est pourquoi vous qui êtes sur les statuts, gloire à Dieu pour vos vies. Mais vous ne nous apprenez rien. Hein? Souvent les gens sont habillés à crédit. Et avant de publier le statut, ils bloquent la personne ou bien elle bloque la personne chez qui elle a pris le vêtement. Il y en a qui sont heureux. Il y en a qui sont sur les statuts avec des vêtements empruntés. Il y a un artiste une fois, c'est un artiste américain. Il a publié une photo d'un jet avec un 4x4. Et puis il a dit je suis sur le point de voyager. Donc il a mis ça sur son Facebook. Alors qu'il a pris la photo quelque part. Lui-même il était dans un avion de liaison. Avion commercial. Il était à la classe économique. Et il y a quelqu'un qui a vu sa publication et qui l'a reconnu. Dans la personne lui a fait photo de dos. Et puis elle a posté ça sur. Elle a dit mais c'est pas le gars qui dit les dangereux privés là. Ou bien ils sont deux. Sinon il est ici en classe économique. La honte est versée. Oui. Aujourd'hui, avec Photoshop, on peut arranger beaucoup de choses. Mais tu vois, toi, tu es malheureuse parce que tu regardes le statut de ton frère. Tu es malheureuse parce que tu regardes le statut de ta soeur. Ah, pour elle est bien. Oh.
Elle a un chéri. Oh, il a une chérie. Oh. C'est compliqué. Merci pour l'expression. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est comment? Yes. J'ai appelé mon frère. J'ai mis sur haut-parleur. Il me parlait. Il disait qu'il y a un gars de la com qui a enceinté une soeur de l'équipe de louange. Voici ce que ma femme a dit. Voici ce que ma femme a dit. Ma femme a dit, elle pensait que c'était à Livingstone, il y a les plus dangereux problèmes de l'église. Elle dit, mais chérie, c'est que pour nous est mieux. C'est que pour nous est mieux. Et non seulement le frère de la com a enceinté la soeur de l'équipe de louange, mais le frère de la com est marié avec une soeur de l'équipe de louange. Oui. Et c'est pas un mariage qu'ils ont pris ailleurs pour venir, c'est un mariage qu'ils ont célébré à l'église. Donc la soeur, elle est dans l'équipe de louange, mais elle a sa rivale aussi dans l'équipe de louange. Et ce qui est dangereux, suis-moi, ce qui est dangereux, c'est que la soeur, depuis qu'elle s'est mariée avec le frère, n'est pas encore tombée enceinte. Et c'est sa rivale qui a pris la grossesse. En fait, je te donne tous ces détails-là pour que tu vois la difficulté dans laquelle les gens ont mis l'homme de Dieu. Mais tu vois, si tu le vois marcher, tu ne vas pas penser qu'il a ce problème-là. Hein? Non, si tu le vois, tu vas envier, tu vas, comment dire, convoiter son église. Tu vas dire c'est son église là qui est bonne église. Que chez toi, ce n'est pas église. Tu n'as pas idée des choses que les gens cachent. Je ne sais pas s'il est prêche ici. Hein? Tu n'as pas idée. Si ton regard sur les choses n'a pas changé, ça sera difficile pour toi. Tu vois, le renoncement va commencer à être facile lorsque tu vas commencer à croire que c'est bien bon d'avoir une voiture. C'est bien beau d'avoir une voiture. Mais mon bonheur ne se limite pas à une voiture. Quelqu'un commence ce que je suis en train de dire? Yes. C'est bien beau d'avoir une maison. Mais tout mon bonheur ne se limite pas à ça. Oui, gloire si j'ai une femme. Mais si j'en ai pas aussi, je ne vais pas mourir pour autant. Jésus lui-même, quand on sait, il n'a pas eu de femme. Il n'a pas eu d'enfant. Mais ça ne l'a pas empêché d'être roi des rois. Amen. Quand ton regard sur les choses va changer, ça sera plus facile pour toi. Quand ton regard sur l'argent va changer, tu vas comprendre que l'argent c'est important, mais ce n'est pas tout. L'argent c'est pas tout. C'est parce que tu n'en as pas eu jusqu'à une certaine mesure. Quand j'en parle comme ça, tu dis, hey, papa, tu sais pas. Tu n'as pas eu vraiment. Cette semaine, je suis allé voir un de mes amis qui vit en France. Il est venu en Côte d'Ivoire et je suis allé le saluer. Fort, tu sais ce qu'il m'a dit? Quand j'ai fini que je voulais rentrer, il dit, mon frère, Bishop, il faut prier pour moi. J'ai dit de prier pourquoi? Il dit, ma femme et moi, on veut venir s'installer en Côte d'Ivoire. Attends, je te parle de quelqu'un qui est français. C'est-à-dire, il est parti, il a vécu plus de 10 ans, il a obtenu la nationalité française. Je te parle de quelqu'un qui gagne des millions par mois. Je te parle de quelqu'un qui a une maison en France, quelques propriétés en France. Il dit de prier pour qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que s'il veut te donner sa situation maintenant, tu as dit Wallah Billah, Alléluia, Amen. Moi je n'ai rien demandé, c'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. Ah, c'est venu vers moi. C'est pas ce que tu as chanté. Tu vas dire peuple de Dieu, c'est un témoignage. Et nous aussi on va se lever, on va dire témoignage. Témoignage. Tu vas dire mon visage est sorti. Il y a un frère qui m'a passé sa situation. Il dit on va faire remplacement. Il va venir à Côte d'Ivoire, je vais aller en France. Ouais. Moi je suis allé en France. Hein. C'est pas facile. Non. Nos frères qui vivent en France, il faut qu'on les soutienne. Il faut qu'on les soutienne en prière. Non, sérieux. C'est pas facile. En fait, la vie de la France là, ça ne correspond pas à un Africain. Surtout les gens de l'Ouest. Non, je vous explique. Parce que nous autres là, on est habitués à vivre en communauté. Tu viens ta petite soeur, tu viens ton petit frère, tu viens. Une de mes filles allait en France, son propre cousin l'a chassée de la maison. Ce n'est pas un inconnu. Son frère qu'elle est partie trouver dans la maison l'a chassé. Oui. Donc toi tu ne peux pas rester seul. 1, 2, 3, tu dois aller à Yopougon chez ta copine, tu dois aller à Bastos là. Tu ne peux pas aller à parce qu'il n'y a pas ça là-bas. Ça.
Mon ami m'a dit que quand ses enfants vont aller au collège, il va les faire venir en Afrique pour faire le lycée. Quand ils vont avoir le bac, il va les faire retourner. Il dit pour que ses enfants aient des amis. Oui. Il dit pour que ses enfants aient des amis. Parce qu'il n'y a pas amitié. Pas amitié. Toi, tu es là, CP. Oh, mon gars, il n'y a pas ça. Donc, tu es où là, on va manger garba. Il n'y a pas quelque chose comme il faut garer, on va manger un garba, un poulet braisé. Il n'y a pas ça. Tu te lèves matin, tu vas au travail. Tu viens le soir, tu dors. Il n'y a pas à faire des servantes. Où tu es venu, il faut faire toi-même. Tu es en train de prier pour aller en France. J'espère que tu réfléchis bien. Il y a des gens là, peu importe, papa, peu importe. Il y a qu'à être là-bas seulement. Il va me débrouiller. Ceux qui sont partis ne sont pas morts, donc il n'y a pas mourir. Quelqu'un a dit la galère de l'Europe, c'est mieux que la galère de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tu peux envoyer un message à ta soeur, à ta grande soeur, pour qu'elle te fasse wave. Oui. Et on peut te faire Orange Money. Mais je te promets, c'est pas évident en Europe. J'étais dans un quartier, j'ai fait 10 jours. J'ai vu un seul voisin. Et le seul voisin que j'ai vu, c'est parce qu'il avait mal garé. Donc ils l'ont appelé pour qu'il déplace sa voiture. J'ai pas vu quelque chose comme, s'il vous plaît, on peut avoir un peu de sel là. Il n'y a pas un peu d'huile là, il n'y a pas un peu d'huile. Bref. Si tu n'as pas changé ton regard sur les choses, l'apôtre Paul dit, je les regarde comme étant vraiment de la boue. Je les regarde comme une pète. C'est-à-dire qu'il a changé son regard sur les choses qu'il considérait comme étant de la valeur. Yes. L'instruction, c'est bien. L'instruction, c'est bien. Mais ce sont des gens sans instruction qui ont fait l'impact. L'éducation, c'est bien d'aller à l'école, d'avoir des diplômes et tout ça. Mais ta vie ne t'arrête pas si tu n'as pas de diplôme. Et ta vie ne s'arrête pas. Il y a quelque chose que tu peux devenir sans ça. Allô? Maintenant, je ne suis pas en train de te dire non. Ce n'était pas une révélation pour dire tu as trop fait, maintenant c'est bon. Le pasteur dit que donc je vais arrêter. C'est pas ce que je suis en train de dire. Le regard de Paul sur les choses est passé du gain à la pète. C'est dans votre esprit que certaines choses sont des pètes. Amen. Amen. J'ai écrit ici que c'est bien d'avoir des choses matérielles, mais elles ne doivent pas définir votre importance ou votre pertinence. Votre importance. Je suis allé dans une conférence des pasteurs et j'étais le pasteur invité principal orateur. Mais ma voiture était la moins belle par rapport à toutes les 4x4 qui étaient là. Et les gens ne m'ont pas aidé. Ils ont fait un hangar spécial où l'orateur principal. C'est-à-dire, ils se sont arrangés pour que ma voiture même soit visible. Tu vois, non? Ils ont cru qu'il allait venir une grosse voiture. Donc, ils ont fait un hangar. Ils ont dit non, c'est ici que le pasteur va venir garer. S'ils avaient mis ma voiture parmi les autres, on n'allait pas savoir quelle voiture je suis venu. Mais ils ont fait une place spéciale pour l'orateur. Et je viens ma voiture comme ça. Je m'avais fait la manœuvre. Et j'ai dit, le cadran fait pra. J'ai dit, Loïc, allons. Loïc faible. On est revenu de la mission. Le mari de Karel, de Delphine, parce qu'il a demandé à sa femme, savez vos voitures là, vous êtes parti là-bas. Elle a dit à sa femme, ton papa, où on l'a invité là, c'est sa voiture, elle est partie. Elle dit oui. Cette année, j'espère qu'ils vont m'aider. Loïc, il faut aller en repérage. Pourquoi ils vont mettre en gare encore? Parce qu'on vient encore avec la Kirikou. Amen. Il faut leur dire qu'en gare là, c'est bon. Hein? On va garer dans le billard. Je suis allé chez le pasteur Yannick. Et garer ma voiture. Là-bas, quand tu viens, tu gardes ta voiture. Et puis il y a quelqu'un qui prend ta voiture pour bien la garer. J'ai dit, ma voiture là. Tout le monde ne roule pas. Ou bien, Rome, tout le monde ne roule pas ça. Ou bien, tout le monde ne roule pas. La voiture là, tu dois parler en là pour rouler. Et c'est moi, il y a un problème. Il dit, vous voulez rouler? Ok, roulez. Moi, il doit prêcher. Comment vous allez faire pour garer à votre niveau? C'est que à partir du moment où je suis sorti, il y a très peu de personnes qui savent que c'est ça que je suis venu. C'est pas mon niveau. Ouais, en réalité, j'aurais développé certains complexes pour dire non, il y a ceci, il y a cela. Mais je roule ma voiture avec beaucoup de fierté. Parce que la voiture ne me définit pas. Tu seras choqué que le monsieur qui est venu dans cette voiture bizarre là, c'est lui qui est en train de prêcher comme tu n'as pas idée. Tu seras surpris que le monsieur qui est venu dans cette voiture qui n'a pas l'éclat que tu pensais avoir, c'est lui qui est en train de manifester l'onction. Parce que ma voiture ne me définit pas, ma maison ne me définit pas, mes vêtements ne me définissent pas. Mon regard n'est pas sur ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Mon regard c'est sur ce que Dieu dit que je suis et ce qu'il m'a donné comme grâce.
Il y a beaucoup de personnes, si vous avez ma voiture là, vous allez vendre ça. Il a dit à une soeur, tu vas te marier, ton mariage sera comment? Mariage à 4. Elle dit mariage à 4 comment? Elle voulait marier ou bien? Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas encore mariée. Elle a tellement attendu qu'elle a fait un enfant dans ça. Parce qu'arrivé un moment, les femmes se disent, hey, mon âge avance, mon âge avance, mon âge avance. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Tu téléphone de moi, ok. Fais-moi un enfant seulement. Vous êtes calme. Hein? Deuxième chose qui rend le renoncement facile. La première chose, c'est quoi? Il faut changer ton regard sur les choses. Le matériel ne te définit pas. Parce que elle ne te définit pas. Moi, j'ai quitté au village à Djamé-Bézinville. C'est de là que je suis rentré à la banque. Oui, je dormais au village. C'est de mon village que je suis venu à Dabou. Hein. Mais quand tu me vois au plateau en veste cravate, tu peux pas savoir que je dors au village. Hein. Tu peux savoir. Il y a une dame qui m'a vu une fois, j'étais stagiaire, elle dit vaut mieux faire envie que pitié. C'est chez elle que j'ai entendu ça. Elle dit quand on te voit, mais on ne sent pas que tu souffres. Alors que tu es le moins payé ici parmi nous tous. Tu es celui qu'on envoie. Mais quand on est dans le bureau, tu es le plus sapé, le plus jovial. Elle dit petit, j'aime ta science. Tu fais envie. Au lieu de donner l'impression, si tu es quelqu'un de l'air, dit non, grand, c'est ce qu'il ne peut pas avoir tout ça. S'habiller de façon misérable pour que les regards de compassion viennent chez lui. Moi, j'avais 25 000 francs de salaire. Mais quand tu me vois au plateau, tu as l'impression que je gagne. Un de mes aînés est venu, il était embauché comme star. Quand il est venu, il a commencé à me dire, mon vieux, comme toi, hein, on est même pareil. Hein. Je suis là avant toi, c'est tout. Sinon, le niveau que tu as là, c'est le même niveau que j'ai. Je suis un ancien, c'est tout. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, c'est combien de temps? Il dit 25 K. 25 K. Mais dans 25 K, il était heureux. Hein. Avec ma femme, on avait nos projets. Oui. Une année, en décembre, il ne voulait pas payer nos 25 000. Mais on est monté sur un directeur là pour dire non, on ne peut pas aller fêter ça nos 25 000. Oui. À l'époque, il me fallait 25 000 francs pour être... Vous savez, souvent quand je regarde mes anciennes photos, je ne me rappelle pas où j'étais malheureux. Parce que je n'ai pas appris à définir... Je ne sais pas pourquoi je parle de ça comme ça. Mais je n'ai jamais accepté que ce que j'ai ou bien ce que je n'ai pas soit la source de ma joie. Donc quand je regarde mes anciennes photos, il y a des photos, je me rappelle, je ne gagnais que 15 000 ou bien 25 000. Mais je ne me rappelle pas une souffrance attachée à ça. J'étais quand même épanoui. Oui. À l'époque, il y avait les billets de 2500. Tout notre entretien, c'était 2500 au kiosque. Un plat de spaghettis rognons avec lait caillé et puis ration de pain. On est bien. Il n'y a pas fait de l'eau minérale. C'est maintenant on a commencé à boire l'eau minérale. Nous, on a bu l'eau de la source. L'eau de Marigot. On n'est pas mort. Amen. Autant de verres de Guinée. Tu connais le verre de Guinée? Nous, on a bu l'eau d'un verre de Guinée. On n'est pas mort. Alléluia. Qui connaît le verre de Guinée? Ténia. Tu connais Ténia? C'est les maladies qui n'existent plus. Mais nous, on buvait l'eau de Marigot autant de Kenya. Ténia, autant de verres de Guinée. On buvait ça. Touche un voisin, dis-lui sois heureux. Faut lui dire tu as beaucoup même pour être heureux. Deuxième clé qui va t'aider à renoncer facilement. Can I have my time, please? Ah, vous êtes là? Je suis en train de vous enseigner comment est-ce que on peut renoncer aux choses facilement. La première clé, c'est comment changer ton regard. Tu sais, hein, si ton regard est sur le matériel, tu ne peux pas prendre une voiture comme ça pour donner à quelqu'un. Hein? Pour dire non, tu m'as tellement détié ma voiture. Et puis toi, tu as marché. Allô? Toi, tu as marché. Il y a certains de mes amis pasteurs, je les vois. Tu n'es pas arrivé au niveau où tu dois porter veste, cravate. Hein? Tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. C'est un niveau. Le niveau où tu es là, il faut être heureux dedans. Il y a une vidéo que Pasteur Diane a publiée il n'y a pas longtemps. Vous avez la vidéo, on dansait Pasteur Anissé là, vous avez ça? Pasteur Diane envoie ça à la com. Tu ouvres la vidéo, tu vas la voir. On était en train de danser, on va mettre ça. On était en train de danser dans cette église. C'est-à-dire tu ne sais pas où est le pasteur, où sont les assistants, où sont les chanteurs. Il était au milieu d'eux en train de danser. Et quand je regarde cette vidéo, il dit mais en fait je n'ai jamais été malheureux. Parce qu'à cette époque-là, il nous manquait beaucoup de choses. Énormément de choses. Mais tu me vois en train de faire la louange. C'est l'époque où je danse et saute les pieds, lance les pieds. Maintenant, il ne danse pas. Ou bien Sylvie, maintenant, il ne danse pas. Avant, dans la louange, on se laissait ici. Quand tu rentres dans la louange, tu ne sais pas qui est le pasteur. On se laissait. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas. On n'avait pas cet impact qu'on a. On n'avait pas le nombre de personnes qu'on a. On n'avait pas toutes ces églises. On n'avait pas les finances qu'on a. Mais on était quand même heureux. Je vais insister sur ce point. Peut-être que si je n'ai rien dit d'autre, que je me suis arrêté sur ce point-là, ce sera le point qui va nous bénir. Votre bonheur n'est pas limité, n'est pas attaché à ce que vous avez. Non! Non! Votre bonheur n'est pas ça. Votre bonheur.
Votre bonheur n'est pas dans la maison. Vous rêvez d'une maison. Je ne suis pas en train de dire que ces choses-là sont mauvaises. Elles sont bonnes. Mais elles ne vont pas te profiter si ton cœur est attaché à elles. Au contraire, elles vont te détruire. Mon père est parti prier pour une femme. Elle dormait à la guérite de sa maison. Elle était dans une maison R+3. Un triplex. Ou bien une triplex, c'est comment tu prends. Mais tu vois les petites maisons qu'on fait pour les gardiens à l'entrée là. C'est dedans elle dormait. C'est dedans elle dormait. Parce qu'il y avait des esprits qui la molestaient chaque nuit quand elle voulait dormir dans la grande maison. Donc c'est mon père le prophète qui est parti prier pour faire la délivrance. Et pour qu'elle dorme la nuit là dans le coin là, il a fallu qu'il l'encourage jusqu'à une certaine heure. Elle a dormi jusqu'à 10 heures. Elle a poussé un cri de joie, c'est fini. Il y a des gens, j'ai vu une dame que moi j'aidais chaque semaine. Il lui donnait 1000 ou bien 15 000. Elle mangeait une seule fois par jour dans une maison R+3 à Faya. Peinture rose. Quand tu la vois sortir de là, tu l'envies. Elle mange une fois par jour. Et elle vivait dans la maison avec sa fille. Donc la ration qu'on leur donnait était pour les deux. On leur donnait une seule ration pour deux. Donc comme elle était avec sa fille, donc elle donnait sa nourriture à sa fille. Et puis elle se débrouillait. Elle mangeait le soir avec du pain Gaudio. C'est moi qui lui ai dit chaque semaine, je vais te donner 10 000 pour que tu puisses manger. Je lui ai donné le temps que ça pouvait. Tu vois comment tu es calme? Toi, tu as Dabou, il n'y a pas plafond sur ta maison, mais au moins là, tu as riz gras, tu manges. Elle a failli. Écoutez, ce n'est pas tout ce que vous voyez qui brille qui est de l'or. Hein? Oh yes, oh yes. Il y a des gens qui ont des challenges, qui transportent des challenges, vous n'avez pas idée. Il y a des gens qui ont la moitié de leurs problèmes. Vous allez fuir le luxe dans lequel ils sont. Si ton regard n'a pas changé, ça sera difficile pour toi. Je suis en train de t'enseigner à te dissocier du matériel, à te dissocier des biens. Ta vie n'est pas attachée à ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Moi, même s'il y a une nouvelle voiture, je dis Alléluia, Amen. Mais ce n'est pas ça ma vie. Ce n'est pas ça qui me définit. C'est pas ça qui me définit. Deuxième point, est-ce que je peux progresser? Je dis ça, mais je ne progresse pas. Je ne sais pas pourquoi. Deuxième clé qui va vous aider à renoncer facilement, c'est votre connaissance de Christ. Suis-moi, Manu. Plus tu découvres Christ. Quelqu'un a dit, when you see Jesus, everything loses value. Ça veut dire que quand tu vois Jésus, toute chose perd sa valeur. Si tu as réellement vu Jésus, je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi. Si tu vois Jésus comme tu chantes dans cette chanson-là, il y a beaucoup de choses qui vont perdre leur valeur devant toi. Oh yes. Si tu rencontres Jésus comme on doit le rencontrer, il y a beaucoup de choses que tu ne vas plus regarder. Quand l'apôtre Paul parle comme il a parlé pour dire j'ai renoncé à toutes ces choses, l'apôtre Paul fait partie des rares personnes qui après la mort de Jésus-Christ ont eu une rencontre avec lui. Ceux qui ont rencontré Jésus réellement, ça se voit dans la valeur qu'ils accordent aux choses désormais dans leur vie. Les gens qui sont attachés à comment je m'habille, ils n'ont pas encore vu Jésus. La gloire de Christ, la beauté de Christ, la splendeur de sa gloire. Quand un jour il te fait voir ces choses, il n'y a plus rien qui compte pour toi. La seule chose que tu désires, c'est comment est-ce que tu vas rentrer dans cette présence. Pierre a dit, construire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Parce que quand tu as découvert Jésus, tu ne veux plus bouger. Tu ne veux plus bouger. C'est difficile pour toi de te détacher de certaines choses parce que tu n'as pas encore vu le véritable. Tu n'as pas encore vu le roi des rois. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu n'as pas encore senti Jésus. Il ne t'a pas parlé d'une certaine dimension. Il ne s'est pas manifesté à toi dans une certaine dimension. Il m'a dit il y a 7 ans en arrière, il m'a dit petit, reste à Dabou. Là où tu as été humilié, c'est là que je vais t'élever. Je l'ai vu m'élever dans cette ville. Je l'ai vu m'élever dans cette Côte d'Ivoire. Je l'ai vu en train de m'aider. Je ne peux pas dire que je suis en train de suivre quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux pas dire que je suis en train de suivre quelque chose avec lequel je n'ai pas d'expérience. Mes parents me traitent de fou. Mes parents me traitent de fanatique et de gens aggravés dans sa foi. Mais c'est ce que j'ai vu qui définit la marche que j'ai. Ce que j'ai vu, c'est ce qui définit la marche que j'ai. J'ai vu Jésus restaurer la vie de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont venus dans mon bureau en pleurs, en larmes. Et Jésus se sourit. J'ai souri parce que j'ai dit, l'histoire que tu me racontes, il y a une fille qui était là il y a 2 ans qui a raconté la même histoire. Aujourd'hui, son histoire est différente. Je souris parce que je vois ce que ton avenir sera. Et j'ai vu Jésus-Christ stationné. J'ai vu Jésus-Christ béni. J'ai vu le Seigneur restaurer la vie de beaucoup de personnes. J'ai vu des drogués qui ont été délivrés. Un jeune homme est venu, il m'a dit c'est un homosexuel.
Il aime garçon. Mais j'ai vu le Seigneur délivrer cet enfant. J'ai vu beaucoup de choses qui font que j'accorde très peu d'importance. La connaissance de Jésus, la découverte de Jésus, c'est plus facile pour toi de renoncer à certaines choses. Quand tu es rentré, mes parents m'ont fatigué, m'ont chicoté, ils ont tout fait. J'étais un jeune homme qui avait des traits sur la tête. Mon nom de rap, je ne vous le dirai pas, mais j'étais un grand rappeur de ma génération. Je voulais faire une carrière dans le basket et dans le rap. Mon père me donnait 500 francs pour me coiffer, alors que la coiffure ne coûtait que 200. Et il me blaguait quelquefois, il me donnait le double, le triple de cette coiffure-là, parce qu'il voulait que je me coiffe. Il a tout fait, il m'a battu, il a tout fait, mes cheveux étaient sur ma tête. Et un jour, je suis allé prier avec un de mes cousins. Dans la prière, j'ai rencontré Jésus. Quand Jésus est venu, il est venu avec une épée, il a flanché mon cœur. Et c'est pas comme si mon cœur était chargé, c'est allégé un coup. J'ai commencé à respirer davantage. J'ai pleuré pendant des heures. Et mes cousins avec qui je priais, arrivé un moment, ils ont pris peur. Quand je suis rentré à la maison, personne ne m'a demandé. J'ai demandé l'argent à mes parents. Je suis allé enlever mes cheveux sur la tête. J'ai dit à mon père, est-ce qu'il peut me donner l'argent? Je suis fatigué de porter les gros pantalons que je porte. Je veux porter maintenant des pantalons tissus. Je lui ai dit, est-ce qu'il peut me donner l'argent? Je ne veux plus porter des baskets, je veux porter des souliers. J'ai dit, papa, est-ce que tu peux me donner l'argent? Je veux acheter une Bible. Parce que dans cette prière, j'ai rencontré quelque chose qui m'aide à laisser les autres choses que je considérais. Avant, je pensais que j'étais bien habillé quand je portais des gros pantalons. Je pensais que j'étais sapé lorsque je portais des baskets. Mais ma rencontre avec Jésus-Christ m'aide à laisser ces choses-là plus facilement. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. C'est pourquoi on se bat pour que tu te coiffes. Le jour où tu vas le voir, tu vas enlever ta coiffure. Agavi la berizi pala. Tu ne l'as pas encore rencontré, c'est pourquoi on doit t'encourager pour que tu t'habilles bien. Le jour où tu vas voir Jésus, toi-même tu vas demander l'argent pour acheter de nouveaux vêtements. Mon papa était fier. Tout ce que je lui demandais, il me donnait. Tout. J'ai commencé à m'habiller en pantalon tissu. Quand je passais dans le quartier, tout le monde était surpris avec ma Bible. Mais ce n'est pas le rappeur là. Parce que moi, je pouvais porter Kawé à 13h. Tu vois les lunettes des cyclistes ou bien de natation là, on met capuche des lunettes là, je porte ça. Je mets la capuche sur ma tête avec... Il y a des photos, je vais te montrer. Je porte des grosses chaînes comme ça. Donc, dans le même quartier, quand j'ai commencé à porter pantalon tissu, tu vois, ma conversion était réelle. Parce que les gens m'ont vu dans gros pantalon. Maintenant, ils me voient comme un garçon sérieux. Et le choc, c'est quand je me suis arrêté dans la rue maintenant, en train de prêcher. Ils ont dit, là, ça a atteint une autre dimension. Quand tu as rencontré Jésus, il n'y a pas quelque chose qui te fait honte. Parce que le jour où tu rencontres Jésus, tu découvres ta nudité. Tu découvres tes faiblesses. La Bible dit que Esaïe, la gloire de Dieu s'est manifestée à lui. Il a dit, malheur à moi, je suis un pécheur. Un ange a pris une pierre pour lui, a dit, maintenant tu es sanctifié. Le jour où tu vois Jésus, tu découvres ton réel état de faiblesse, ton réel état de pécheur. Il n'y a plus honte, il n'y a plus rien qui te fait honte. Yes. Tu es nu devant tout le monde. C'est quand tu n'es pas devant tout le monde, tu cherches à cacher quelque chose. Quand c'est sorti là, tu as caché quoi? De là à là. Rencontrer Jésus, ça rend le renoncement facile. When you see Jesus, everything loses value. Everything. Tu peux déposer ta couronne. Et puis, Mika a dit à son mari, est-ce normal que le roi se découvre comme ça, comme un homme de rien? Il a dit, tu ne sais pas de quoi tu parles. Quand tu as rencontré Jésus, tu oublies même que tu es le roi. C'est nous les francophones, on souffre. Allez voir les anglophones. Les responsables sont sur les instruments. Les responsables sont sur la batterie. Le président même chantait dans une chorale. Allez les voir. C'est quoi être président quand tu as vu Jésus? C'est quoi jouer aux instruments quand tu as vu? C'est quoi être quand tu as vu Jésus? C'est absolument rien. Un père nous a rencontrés, il est parti aux États-Unis, il est parti en Afrique du Sud. Il a vu une Lamborghini ou bien une voiture comme ça. Il cherchait au premier rang, pendant qu'il prêchait, il cherchait au premier rang à qui appartenait la voiture, qui ressemblait à la voiture. Tout ce qu'il a vu, il a tapé poteau. Il a demandé au pasteur, enfin, c'est à qui la voiture. Il a vu un frère, pendant qu'il prêchait, il y a un frère qui faisait sortir les bébés. Il était à la porte, un protocole. Quand les bébés pleurent là, c'est lui qui vient les prendre et puis il les fait sortir. C'est lui qui vient les prendre. Le frère qui prenait les bébés là, c'est lui qui avait la voiture. Si on t'a, même ma kirikou là, si on t'a donné là, tu as pu venir à l'église. Un de mes frères m'a dit, il y avait une ML, il m'a dit, aide-moi aussi, il y avait cette voiture là. Les femmes, des filles d'Abidjan allaient souffrir dans ma main.
Il dit, dans mon cœur, il lui a dit, c'est pourquoi Dieu ne t'a pas donné. Il dit, s'il y avait la voiture que tu as, les filles d'Abidjan. Un autre de mes amis, lui il était à Dabou ici. Il fait lever mes voix. Il dit, il veut que je l'accompagne dans son pointage. J'ai dit, pourquoi? Il dit, quand on va avec la voiture là, ça le rend plus important. Une femme, elle sent l'argent. Femmes, elles ont un sixième sens. Les femmes sentent l'argent. Donc si tu n'as rien en apparence qu'il y a l'argent sur toi, essaie. Ou bien il prêche mal. Si tu veux, il faut venir en tapette. Mais elle connaît. Les femmes ne se trompent pas sur ça, c'est rare. C'est rare. Si tu veux même, il faut prendre la voiture de ton ami pour venir. Si tu as emprunté quelque chose pour venir voir, elle sait. Elle se laisse faire, sinon elle sait. Elle sait. Je ne sais pas comment ils font pour savoir, mais elle sait. Un de mes amis m'a raconté une histoire. Il est parti de ses amis dans son pointage et son ami lui a dit pour t'aider, il a pris l'argent qu'il devait dépenser là. Lui n'avait pas l'argent, donc son ami lui a donné son argent qu'il allait dépenser pour eux. Donc, dans son breakage, dans son pointage, son ami se mettait à l'écran. La fille lui a dit, toi tu ne sais pas que c'est ton ami qui te donne l'argent. C'est lui qui m'a dit que les femmes ont pouvoir. Et depuis ce jour-là, moi aussi j'ai commencé à observer. Il dit, elle lui a dit, tu penses qu'il ne sait pas que c'est ton ami qui te donne l'argent. Maintenant, comment il a su? C'est comment? Aidez-nous. La magie. La sorcellerie des femmes. Tu vois, il y a des choses. Quand tu essaies d'impressionner une femme là, hein, elle se laisse faire. Parce qu'elle a trop duré, elle veut avancer. Amen. Sinon, si elle veut être exigeante là. Elle dit, chacun dit c'est vrai, mais c'est faux. Et c'est quand tu viens, tu as les longs discours. Oh mon frère. Allons, on va avancer dans la relation. Il y a longtemps, je suis seul. Allons, on va le marier. Sinon, là, si elle veut être exigeante comme au début, là, elle te perd encore. Donc, allons. Toi, tu viens, tu dis non, j'ai fait un contrat ici. Oui, il y a un jeton qui est tombé. C'est un jeton. Elle dit, à la fin, tu dis non, tu vas demander 10 000, demande 10 000. Elle dit, tiens. Toi, quand tu sors, tu dis, vraiment, ma femme là, quand il parle, elle me croit. Bon, elle connaît ton dossier. Amen. Elle fait comment? C'est comme nous autres là, quand ton enfant veut te mentir, il dit non papa, on doit payer telle chose à l'école, on doit payer. Quand tu le regardes, hein? Quand tu lui donnes, amen, quand tu lui donnes les 2000 là, il pense qu'il t'a eu. Alors que tu dis oh, il y a un papa qui est là non? Tu dis oh, bon petit va t'amuser. Sinon on connaît ça. Si elle veut te suivre à l'école là, ça sera problème sur toi. Tiens. Non papa, je dois payer ça. Papa, on dit ce n'est pas ça, ils vont me renvoyer. Papa, ce n'est pas ça. Tu dis nous on était les champions dedans. Nous on a fait la coupe du monde de ça. on a eu médaille d'or dans ça. Donc quand tu vas en dire peut-être qu'il a besoin de 2000. Toi quand tu dis moi mon papa il connaît pas tout ça là. Donc quand il lui dit là ça prend. Il y a un enfant, ton papa a pitié de toi. Il y a un de mes amis, il avait son fils chez moi ici. Chaque samedi il partait faire rap. Et il me dit qu'il s'en va étudier. Un jour, c'est venu vers lui. Quand il prend ses affaires, il dit ah papa, on doit aller étudier. Je suis un peu en retard. Alors qu'il avait un surnom dans la ville. C'était un rappeur. Un jour, je lui ai dit bon, je vais t'accompagner à l'école. On est parti, c'était au Tchapani. On arrive, il dit mais ils sont où là? Mais ils sont où là? On arrive dans telle salle. Il m'a fait promener dans l'école jusqu'à, il dit petit. Nous on a fait la coupe du monde des salons à la maison. J'étais serein. Il dit mais ils sont où? Il voit monsieur là. Il dit mais où est la classe électrique? On avait cours ici. Il rentre ici, ils sont où? Il dit je suis là seulement. Il est suivi jusqu'à. Il n'y a pas une classe qui était ouverte à Tchapani là-bas. Il dit mon gars. Toutes les fois là, je te laisse aller rapper. Aujourd'hui là, je te montrer que je connais ce que tu fais. Allons à la maison. Mais c'est mon bon petit. Hein. Aujourd'hui il travaille. Il a fait sa dot. Il a un enfant. Il va se marier. Il a donné sa vie à Jésus. Donc à son mariage, il insiste pour qu'il soit là. C'est mon bon petit. Il dit petit. Non, ce que tu fais, on a dormi là-bas. Nous, on était les chefs. Donc tu vois, c'est comme ça. Quand tu parles là, l'autre fait comme si, mais elle connaît.
Troisième chose qui te permet le renoncement facilement. Est-ce que vous aimez le message? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Je clôture ce message. La troisième chose qui va te permettre de faire le renoncement facilement, c'est le but de ta vie. Tu mets entre parenthèses une vision et un appel. Can I have water, please? Manu, quand tu sais où tu vas, il y a certaines choses que tu peux laisser facilement. Amen. Moi, je veux vivre longtemps. Tu comprends, non? Donc, laisser certaines boissons, certaines nourritures, là, c'est facile pour moi. Il y a une vision. Toi, tu es en train de lutter. Est-ce que tu vas laisser foutu? Est-ce que tu vas laisser? Est-ce que tu vas... Quand tu sais où tu vas, abandonner certaines choses en chemin, c'est facile. L'apôtre Paul, il dit, je cours vers le but. Ce qui a fait que c'était facile pour l'apôtre Paul de renoncer, c'est à cause de son but. Cristiano Ronaldo, est-ce qu'il y a les Madrilènes ici? À la Madrid. Cristiano Ronaldo, il ne boit pas. Vous avez vu, il y a eu une publicité une fois, et puis il a déplacé une bouteille de sucrerie. Je ne dirai pas le nom, mais deux bouteilles de sucrerie. Il a déplacé ça. Il a dit c'est mauvais pour la santé. Il ne va pas en boîte, il ne boit pas cette sucrerie-là. C'est pas pour rien que bientôt 40 ans, il a 40 ans ou bien il a bientôt 40. Il a quel âge? Il a 41 ans bientôt, mais il continue de jouer. 41 ans. Toi, tu as 32 ans, 27 ans, 24 ans. Si on te met Cristiano Ronaldo pour courir, il va courir pour te laisser. Toi, tu manges garba. 2 jours, il n'y a plus de piment dans garba, tu es fâché. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de piment d'attiquer là, tu ne peux pas manger. Il y a piment maintenant. Elle dit que quelqu'un n'a pas piment, ça donne la nausée, tu vois. Je suis en train de vous dire que quand vous avez un but dans la vie, c'est facile pour vous de renoncer à certaines choses. Quand je disais à mon associé là, regarde, il faut prendre tout ça. C'est parce que je sais où je partais. Je savais où je partais. Quand tu sais où tu vas, quand tu sais que tu vas à Yamoussoukro, tu ne peux pas t'arrêter en Zianois, perdre 1 heure de temps. C'est pas vrai. Même s'il y a une bonne chose en Zianois, tu as dit allons vite, allons vite, allons vite, allons vite. Tu as laissé les bonnes choses qui sont là parce que tu as un objectif que tu veux atteindre. C'est exactement comme ça que ça marche. C'est plus facile pour toi de renoncer à certaines choses dans ta marche avec le Seigneur quand tu as une certaine vision, quand tu connais ton appel, quand tu sais où Dieu te conduit. Tu sais que ça ne fait pas partie de ton chemin. Ça ne fait pas partie de ta destinée. Tu vois, quel intérêt tu as, après t'être marié, d'aller de femme en femme? Tu n'as pas de vision. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. Mon frère, tu ne sais pas où tu vas, tu es perdu. Tu n'as pas d'objectif. Parce que l'argent que tu vas prendre pour payer hôtel, payer poulet, aller te reposer là. Si tu commençais à garder cet argent-là pour payer des briques, tu aurais commencé ta fondation, tu aurais eu ta fondation. Si, quand tu sais où tu t'en vas, tu sais que tu as une grande vision, Dieu a un grand appel pour toi, Dieu va accomplir certaines choses. Attends, tu ne vas pas te souiller à gauche et à droite. Si tu ne bois pas vin, ça fait quoi? Si vin là, tu n'as pas bu, ça fait quoi? Tu vas te trouver des versets pour dire non. Paul a dit à Timothée, Paul, frère, tu n'as pas de vision. Tu ne veux pas aller loin dans la vie. Parce que si tu voulais aller loin dans la vie, tu allais laisser le vin. Ou bien vous dites plus amen. Quels sont ceux qui boivent vin ici? Qui boit vin là? Il ne parle pas des choses comme ça en vin. Si tu bois vin, il faut laisser. Amen. Tu ne vas pas mourir. Il faut remplacer le vin par le sport. Parce que les gens qui boivent vin, ils disent que c'est bon pour la santé. Le sport aussi est bon pour la santé, mais ils ne comprennent pas pourquoi tu ne fais pas ça. Tu choisis ce qui t'arrange. Non, papa, un verre à table, c'est bon. Frère, le sport aussi, c'est bon. Le sport aussi, c'est bon. Ceux qui creusent, arrêtez de creuser, vous allez pester vos intestins. Le rouge. Amen. J'ai écrit ici, je veux être un excellent serviteur de Dieu. Et je veux accomplir ma destinée. C'est pourquoi c'est plus facile pour moi d'abandonner certaines choses. J'ai surpris mes enfants une fois, ils faisaient du rap. Le plus petit a rappé sur le piano que son frère a joué. Et après, ils étaient en train de faire un clip. Ils ont pris un téléphone, ils ont filmé. Et ils étaient en train de faire un montage. Et quand moi je suis rentré au salon, j'ai su que les régions n'allaient pas. Donc j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Ils disent non, il n'y a rien. J'ai insisté. Ils m'ont dit non, voici, on a fait une démo là. On était en train de faire le montage du clip. Et j'ai regardé, c'était bien. Il avait bien rappé. Le beat était bon. Et la vidéo aussi était propre. On n'est pas dit c'est quoi faire, mais il a joué le son là-bas. On n'est pas dit c'est quoi faire là. Les gars ont aimé. J'ai dit, vous savez qui a rappé? Ils disent non, c'est des nouveaux artistes. J'ai dit non, ce n'est pas les artistes, c'est mes éléments là qui ont rappé. Amen. Mais je leur ai dit, est-ce que vous voulez que votre pasteur soit un bon pasteur? Est-ce que vous voulez que votre papa soit un bon pasteur? Est-ce que vous voulez que votre papa soit bien vu dans la ville? Ils disent oui. Ils disent ça là. Si vous faites ça, ça ne va pas m'aider. Donc, ce que vous voulez faire là, ce n'est pas mauvais. Mais où on s'en va là, ça ne va pas m'aider moi.
Et si ça ne m'aide pas, ça ne va pas vous aider aussi. Non, il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est de laisser. C'est bien fait, on sent que vous êtes talentueux. Mais si vous n'avez pas fait ça, vous ne serez pas malheureux. Convertissez ce don-là, mettez-le totalement dans la maison de Dieu. Vous allez mieux prospérer avec ça. Prendre téléphone pour faire vidéo de clip de quelqu'un qui a été... Prendre téléphone là et puis monter les images du culte avec. Dieu va te bénir. Voici comment mes gars ont accepté de laisser. Je ne sais pas s'ils ont vraiment laissé ou bien c'est un temps. Amen. Mais à l'époque, voici à partir de quoi ils ont accepté. Tu vois, quand tu n'as pas de vision, c'est facile pour toi. C'est pas facile pour toi d'abandonner certaines choses. Mais quand tu sais où tu vas et que tu peux le dire clairement, tu peux toi-même décider de laisser certaines choses. J'ai dit à mes enfants, je leur ai dit, combien d'amis vous connaissez qui savent jouer aux instruments? Il dit, toi, combien d'amis tu connais qui peuvent jouer un piano? Il dit, il n'y a personne. Toi, combien d'amis tu connais qui peuvent attraper un appareil photo? Il dit, il n'y a personne. Je leur ai dit, il ne faut pas que vos amis vous fassent croire que vous êtes en train de manquer votre enfance. C'est vous qui êtes mieux qu'eux. Parce qu'avec l'âge que vous avez, vous savez faire certaines choses qu'ils ne savent pas faire. Vous avez un plus. Donc ne croyez pas que si vous ne fumez pas la drogue, vous allez manquer quelque chose. Même si vous ne fumez pas la cigarette, même si vous ne buvez pas l'alcool, vous allez manquer quelque chose. Non, c'est eux qui sont en train de manquer beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La vie et les médias vous ont fait comprendre, vous ont fait accepter que vous êtes malheureux. Parce que vous ne mangez pas Oncle Sam. Parce que vous ne mangez pas... ma femme m'a dit, quand tu regardes les publicités des blancs, là, tout est propre là-bas, tout est bon. Amen. Moi, blanc m'a demandé l'argent. Bonjour monsieur, vous n'avez pas une pièce là, s'il vous plaît? J'étais choqué. Je voulais lui donner 5 euros. Je suis parti à la voiture en venant, je l'ai vu en train de fumer. Il dit, toi, ça n'a pas de problème. Regardez mes 5 euros. Ça peut payer quelque chose pour mes gens bien, ils m'attendent là-bas. Amen ou amen pas? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu sais où tu vas? Tu es venu dans cette église, est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais la contribution que cette église t'apporte pour ta vision? Est-ce que tu connais ton appel? Est-ce que tu sais que Dieu, est-ce que tu sais ce que Dieu veut? Si tu sais, il y a des endroits où tu ne vas plus partir. Il y a des endroits où tu vas voir que ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Avec ce que tu fais, ça ne matche pas. Chez nous, on n'écoute pas la musique mondaine. Souvent, on capte la radio, c'est pour écouter les informations. Mais quand on voit qu'ils sont trop en train de me couper, décaler Zoulou là. Souvent même, avant, je prenais l'initiative d'arrêter. Mais ce sont mes enfants maintenant qui arrêtent. Ça ne va pas ce qu'on fait. Nous, on a besoin d'être spirituel. On a besoin d'avoir certaines vibes, certaines notes qui montent dans l'esprit. Pour que quand on monte sur la chair, quand on entende des chants, ça puisse bénir le peuple de Dieu. Si j'écoutais Zoulou et j'écoutais toutes ces musiques que toi tu écoutes là, tu penses que tu allais t'impacter quand je chante comme ça? Le secret, c'est ça. C'est un renoncement qui relâche l'impact. Ceux qui sont à ma droite, ils sont calmes. Quatrième chose qui facilite le renoncement, c'est ton détachement de certaines choses. Ton détachement. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a 2 choses qui empêchent les gens de renoncer facilement. Il m'a dit, la première chose, c'est leur attachement aux choses auxquelles ils doivent renoncer. Et deuxièmement, c'est leur manque de foi. Un de mes cousins, je suis allé à Accra, il m'a offert une chemise Lacoste. Il dit, Edmond, je te donne cette chemise-là. Il dit, je te donne cette chemise-là. Ce n'est pas parce que je t'aime trop. Ou bien ce n'est pas parce que j'en ai beaucoup. Il dit, quand je commence à m'attacher à un bien, je le libère. Mon petit, il m'a enseigné. Il dit, quand mon cœur commence trop à s'attacher à quelque chose, je le laisse partir. Parce que ce n'est pas normal que mon cœur s'attache à quelque chose. Une belle chemise. Le même jour, il m'a donné, il a porté, il a fait photo, il a mis sur Facebook. À l'époque, c'était une belle chemise. Je suis parti au pressing, mais on dirait les gars ont volé ma chemise, ça m'a fait un peu mal. Mais lui, il n'est pas attaché à un bien. Ça fait qu'il peut te donner ça facilement. Toi, ta chaussure de 6e bata, là, c'est encore là, tu as gardé ça. Ta première robe, c'est là, parce que tu es attaché à ça. Tu as comment? Je dis que je donnais ma voiture à mon tour, mais ça n'a pas été facile. C'est une voiture à laquelle j'étais attaché. J'ai cédé toutes mes autres voitures facilement, mais la première, elle était garée ici jusqu'à ce qu'un jour, j'ai la force de m'en libérer. Hein? Ma première voiture, c'était volant à droite. Les autres voitures j'ai profité, mais celle-là, il y avait un certain attachement. C'était ma première voiture. La première voiture, c'est pas facile, hein? Première télévision, première voiture, première chaussure. C'est que ton agent a payé la première fois. C'est pas facile de te libérer de ça. Parce qu'il y a une valeur émotionnelle. C'est pas seulement une valeur vénale, il y a une valeur émotionnelle. Mais tu vois, c'est ton recul vis-à-vis du matériel qui fait que tu peux laisser le matériel facilement. Il y a des gens qui ont goumé parce que leur téléphone est cassé. Le téléphone est tombé. Parle pas, tu la vois comme ça, elle est triste comme ça. On dit à quoi? Mon téléphone. Là-bas, téléphone. Tu es comment même? Tu es comment? Jésus a dit au jeune homme riche dans Matthieu chapitre 19. Il lui a dit, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. La Bible dit qu'il s'en alla triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Mais en réalité, il était attaché à ses biens. La Bible dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit il aimera l'un,
il haïra l'autre. Soit il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Si tu n'as pas appris à mépriser ce que tu as, ça sera difficile pour toi de t'attacher, de libérer ça. Je vais te donner un exercice. Quand tu vas rentrer chez toi, prends tout l'argent que tu as, mets ça à terre, puis marche dessus. Et dis l'argent, tu ne vas pas me contrôler. Si tu as quelque chose qui te tient à cœur à la maison, va, tu mets. Si c'est un habit, tu marches, tu mets ça à terre. Tu mets ça à terre, tu marches dessus. Et tu dis, toi, tu ne vas pas me dominer. Tu lui dis, à tout moment, je peux te lâcher. Tu vois comment tu es calme, non? Parce que tu te dis, ton t-shirt blanc que tu as payé là, tu vas mettre ça à terre comme ça. Et c'est gâte maintenant. En portable. Il y a des gens qui peuvent se réveiller dans leurs rêves. On dit à quoi? Mon boda, mon boda. Il a rêvé que il a rêvé qu'il a perdu son téléphone. Elle a rêvé qu'elle a perdu son téléphone. Donc elle se réveille pour commencer à chercher ça. Oh yes. On doit prendre du recul par rapport à certaines choses. Par rapport à une maison que tu as achetée. Par rapport à un travail que tu as. Frère, tout laisse. Oh. Tous ses voisins, dis-lui tout laisse. Si tu n'as pas laissé volontairement, la chose même va te laisser. Tout laisse. On est plus heureux quand on n'est pas attaché à certaines choses. On n'est pas attaché à certains honneurs. On n'est pas attaché à certains titres. Tu ne m'as pas appelé pasteur. Tu ne sais pas que moi je suis un pasteur. Je suis un pasteur de pasteur. Tu m'appelles Edmond. Tu m'appelles un jeune homme. Moi je suis un bishop. Je bénis Dieu pour certains de mes amis. Quoi. Parce que quel que soit ce que Dieu fait, moi il me rappelle toujours qu'il m'appelle Edmond. Oui, il y a certains de mes amis qui m'appellent pasteur, bishop. Hier, c'était l'anniversaire de mes amis. Je lui ai dit que Dieu te bénisse. Il dit Amen, papa. Mon ami avec qui je suis parti à l'école, il est plus âgé que moi. Il m'a dit Amen, papa. Aujourd'hui, j'ai dit joyeux anniversaire à un autre. Il dit merci, Edmond. Il dit comment? Il dit merci, Edmond. Mais tu vois, lui là, il m'aide. Il m'aide à ne pas m'attacher. Parce que je peux me fâcher pour dire, mais l'autre il m'a dit Amen, papa. Toi, tu me dis merci. Tu te prends pour qui? C'est vrai qu'on est parti à l'école ensemble, mais aujourd'hui, Dieu m'a élevé. Je suis un homme de Dieu, je suis un pasteur. Tu ne peux pas me considérer comme avant. Hein, mon passé n'est plus mon passé. Mais tu vas rentrer dans certaines considérations juste parce que tu es attaché à un titre, parce que tu es attaché à un nom. Amen ou amen pas? Non, maintenant ici, madame, il ne faut pas m'appeler Evelyne, c'est madame Blé. Maman Blé, il faut dire maman Blé. Maman Blé. À l'église, quand tu es un peu vieille, on t'appelle maman. Amen. Je vous interdis de m'appeler le vieux. Amen. C'est une parenthèse. Alléluia. Amen. Amen. La dernière fois, j'ai dit à mes enfants, qui me montre quelque chose sur moi qui est vieux? Je suis sorti, j'ai dit, montrez-moi quelque chose qui est sur moi qui est vieux. Je vais accepter l'appellation le vieux là. Si c'est 2 ou 3 poils blancs que vous voyez sur ma barbe, regardez dans vos cheveux, vous aussi vous avez des cheveux blancs. Donc, s'il y a 2 ou 3 cheveux blancs sur votre tête et qu'à cause de ça, vous m'appelez le vieux, moi aussi, vous appelez le vieux. J'ai dit, montrez-moi quelque chose qui est... Donc, je vous interdis de m'appeler le vieux. Amen. Je suis trop jeune pour qu'on m'appelle le vieux. Ou bien, c'est quoi que c'est? Ouais, quelque chose sur moi qui est vieux. Maintenant, j'ai commencé à écouter Morija avec Kais Bloom. Comment? Qui va se négliger? Amen. Je suis eux. Amen. Bientôt, je vais créer une église spéciale des jeunes. On va avoir un autre site ailleurs, oui. Là-bas, on m'a porté les badges. La dernière fois, ma fille dit elle cherche badge. Elle veut porter badge à son anniversaire. Elle dit ok. Moi, c'est mon anniversaire, trouvez mon badge. Oh. Qui est vieux ici? Il y a quelqu'un qui est vieux? Il n'est pas venu. Je vous interdis de m'appeler le vieux. Il y a des gens qui pensent que c'est un nom de caresse. Hein. Amen. Moi-même, je ne suis pas vieux. Hein. Alléluia. Votre manque de renoncement, j'ai écrit ici, rendra certaines choses difficiles pour vous à faire ou à voir. 5e point, et c'est l'un des points les plus importants. Pour cela, je vais descendre pour parler de ça avec vous. Est-ce que ça vous intéresse? 5e point qui rend le renoncement facile, c'est l'assistance divine. Tout ce que je suis en train de dire là, parce que si Dieu t'a pas aidé, ça va pas marcher. Merci mon fils. Parce que Diane, tout ce que je suis en train d'enseigner là, si tu n'es pas allé dans la prière pour dire Seigneur, donne-moi la force pour laisser le gars là. Tu vas dire à l'église, tu vas lui envoyer un message pour dire c'est fini entre nous. Mais quand tu vas sortir de l'église, tu vas aller chez lui pour dire je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Si Dieu ne t'a pas aidé, il y a des choses que tu ne peux pas laisser. Jésus de Nazareth, la Bible dit qu'il agonisait. Il est parti prier, il a dit Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi,
fais-le. Non ma volonté, mais ta volonté. Il a fallu un ange pour venir fortifier Jésus, pour qu'il continue à la croix. Il y a des choses, si tu es yeux clairs, si tu es toi-même, tu ne peux pas faire. Ouais. Tu ne peux pas te lever comme ça pour dire non, moi je ne travaille plus, je suis pasteur. Quoi? Si Dieu ne t'a pas aidé, Rome, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire. Pour dire non, tu n'as plus de salaire. Toi, tu vas prêcher l'évangile. Les gens, pendant que tu dis ça même là, Satan te montre ta réalité. Satan te montre tes engagements, le loyer que tu dois payer, la scolarité de tes enfants. Frère, il faut une force surnaturelle qui te place dans une certaine folie pour que tu prennes ce genre de décision et que tu marches dedans. Si Dieu ne t'a pas aidé, tu ne peux pas renoncer. Oh, on enseigne la parole, c'est vrai. On dit beaucoup de choses. Pour que Pierre, la Bible dit que Pierre, donne-moi Luc chapitre 5. Est-ce que je peux prêcher? Luc chapitre 5, donne-moi le verset 10. On va lire le verset 10, le verset 11. J'aime ce que je sens. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon, de Jésus. Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. C'est Jésus qui parle, verset 11. La Bible dit, et ayant ramené les barques à terre, ils ont fait quoi? Ils laissaient tout et le suivirent. Verset 12. On est en train d'aller très vite en besogne. Donne-moi le verset 9. Verset 9. Verset 9. Lis avec moi s'il te plaît. Donne-moi le verset 8, ils vont comprendre. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme, un pécheur. Verset 9 maintenant. La Bible dit quoi? Car l'épouvante l'avait saisi. L'épouvante, c'est une forme d'effroi. Il y a quelque chose qui a saisi Pierre pour qu'il laisse ça. Il ne peut pas faire ça yeux clairs. Le jour où tu as eu la plus grande pêche de ta vie, tu vas laisser ça pour suivre quelqu'un d'autre. Pendant que tu es en train de parler, pendant que tu es en train de partir, les gens vont te dire tu es maudit, tu es bête, tu es fou. Si Dieu ne t'a pas aidé, tu ne peux pas laisser garçon. Comment? Et tous ces plaisirs qu'il te donne, et tout l'argent qu'il te donne, qui va remplacer ça? C'est ton pasteur. Il ne faut pas compter sur moi. Hein? Qui va remplacer ça? Qui va remplacer ça? Qui va remplacer ça? Tu entends ton pasteur pour dire non, il faut laisser la fille là. Mais et toute la préparation, tu ne sais pas préparer. Tout ce que tu sais faire, c'est omelette. Souvent, tu mets œufs, tu fais macaroni, tu fais les trucs, tu ne sais pas préparer. C'est elle qui prépare pour toi. Et tu entends ton pasteur. Le Saint-Esprit vient amplifier pour dire laisse-la. Quand tu arrives à la maison, ta réalité te dit frère, tu ne peux pas vivre comme ça. Si Dieu n'est pas descendu dans ton cœur pour te donner certaine énergie, tu ne peux pas laisser. Sans assistance divine, il y a des choses auxquelles on ne peut pas renoncer. Non, on ne peut pas renoncer. Il y a certains péchés. Il y a certaines offrandes, tu ne peux pas donner si Dieu lui-même t'a pas assisté. Non, si Dieu t'a pas aidé, il y a certaines offrandes, tu ne peux pas donner. Il dit, il y a certaines offrandes, tu ne peux pas prendre comme ça, donner. Ce n'est pas parce que tu n'en as pas. Hein. C'est la force pour donner là que tu n'as pas encore eu. Sinon, là, l'argent qu'on dit là, tu as eu ça, tu as ça. Mais la force pour donner, tu n'as pas ça. Si Dieu ne nous a pas assistés, il y a certains renoncements qu'on ne peut pas faire. C'est pourquoi on ne peut pas mettre Dieu en dehors de notre renoncement qu'on veut faire. On ne peut pas dire non, Seigneur, toi, mets-toi à l'écart. Moi-même, c'est une décision que je prends. Non. Il y a des choses pour lesquelles tu dois aller demander à Dieu de t'aider. Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, ne me laisse pas. C'est que tu me demandes est fort. Tu sais que ça représente pour un homme qui a roulé une voiture ML 320 à Dabou et après se retrouver en train de marcher. Tu sais la honte que je dois assumer. Tu sais l'opprobre et la confusion dans laquelle je dois marcher. Si Dieu ne m'a pas aidé pour me rendre un peu bête et un peu fou, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas faire. Je n'ai pas changé mon numéro de téléphone. Je n'ai pas changé mon lieu d'habitation. Je n'ai pas changé l'école de mes enfants. J'ai accepté d'assumer la honte et l'humiliation qui vient avec mon histoire. Et parce que Dieu m'a aidé. Oui, quand j'étais devant les gens, j'étais comme un homme fort. Mais quand j'étais dans ma chambre, je pleurais. Je demandais l'assistance de Dieu. Je le suppliais de m'envoyer dans une autre ville. Je lui demandais pardon pour qu'il crée une autre voie pour moi, pour que je me retrouve dans un autre pays s'il faut. Pourquoi? Parce que ce n'était pas facile pour moi de sortir. Je suis resté enfermé pendant des heures. C'est l'énergie qui m'a permis de sortir. Si Dieu ne t'aide pas, il y a des choses que tu ne peux pas laisser. Tu vas le laisser dans la bouche, mais la réalité va te rattraper. C'est-à-dire, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Quand tu es lui, tu es triste. Quand tu viens à l'église, tu trouves un peu de joie. Mais la force pour quitter dans ça, tu n'as pas. Il y a des gens qui se droguent et qui pleurent. Il y a des gens qui se droguent. Pendant qu'il est en train de se piquer, il pleure. Il pleure pas parce que ça, il pleure pas parce que ça fait mal. Hein. Il pleure parce qu'il ne trouve pas la force de laisser ça. Il sait consciencieusement que ça le détruit. Mais la force pour laisser, il n'a pas encore trouvé. Il y a des gens qui pleurent pendant qu'ils sont en train de se masturber. Ce n'est pas pleur de plaisir, c'est pleur de souffrance. Tu te poses la question, comment quelque chose qui te fait mal, tu vas mettre encore dedans. Tu dis, les masos, il n'est pas maso. La force pour laisser, il n'a pas encore eu ça. Si Dieu ne t'a pas aidé, tu ne peux pas t'aider toi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas dans la Bible. Hein. Dieu doit t'assister. Tu dois aller prier. Il y a des décisions majeures de ta vie, tu dois aller prier. Chercher Dieu longtemps.
Il doit te donner des assurances, des promesses pour que tu décides de partir. Souvent, je vous dis la vérité, j'ai l'impression que le jour où j'ai décidé que cet endroit soit une église, j'ai l'impression que je n'étais pas moi-même. Oui, j'ai l'impression que j'étais un peu saoulé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est venu dans ma tête et puis il est fait. Même le jour où j'ai décidé de ne plus travailler, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est venu me perdre. Parce que c'est une décision qu'on ne prend pas comme ça. C'est pas que j'ai décidé de travailler, j'ai au moins 5 millions dans mon compte et puis chaque mois j'ai vécu. Non, je suis venu travailler sans rien. J'ai accepté, pardon, j'ai arrêté le travail sans rien. Si Dieu ne t'a pas assisté, les choses tu ne peux pas laisser. Si Dieu ne t'a pas assisté, si Dieu n'a pas décidé de t'aider, de te prendre par la main, tu ne peux pas laisser certaines choses. Ce qui rend le renoncement facile, c'est l'assistance divine. Frère, nous tous on est fait des chairs. On aime la bonne chose. On aime la bonne viande. On aime la bonne chose. On aime les bonnes choses. Hein, Pasteur Dia? On aime aussi les bonnes choses. C'est Dieu qui nous a aidés. Et c'est Dieu qui continue de nous aider. Qui fait que les femmes paraissent comme des garçons dans notre présence. Sinon, si ce n'est pas l'aide de Dieu, là, toi, tu peux résister à la femme. Les femmes ont un pouvoir sur les hommes. Les femmes. Je pense que Dieu aussi a fait quelque chose pour ne pas que vous preniez conscience de votre pouvoir. C'est pourquoi les hommes vous dominent. Sinon, si une femme sait ce qu'elle a, celles qui savent ce qu'elles ont là, elles détruisent les hommes. Une femme. Si une femme dit elle va te faire tomber, it is just a matter of time. Si elle décide de se concentrer sur toi, si elle décide de s'appliquer un peu sur toi, si une femme dit elle te veut là, si elle dit toi elle te veut, elle va te manger là. Elle va te manger avec mayonnaise. Elle va te manger une mayonnaise avec un loco, un peu de pain, un peu de salade dessus. La chose, mais tu es marié, ta femme a tort, mais toi tu viens demander pardon. Ou bien elle va te bouder jusqu'à elle va fermer les frontières. J'avais dit non, il y a quoi, faut laisser, c'est la maison, c'est le couple, faut laisser. Le pasteur a prêché, il ne faut pas se fâcher, je m'excuse. Elle ne va pas ouvrir sa bouche pour dire je m'excuse aussi. Hein. Maintenant, toi, la fête dans laquelle tu as raison, là, ça va tomber sur toi. Est-ce que je peux prêcher ici? Les femmes. C'est pourquoi, mon frère, mais bon, si Dieu ne t'a pas aidé, là, si Dieu t'a pas aidé, et puis maintenant même, la folie dans laquelle le monde est rentré, il n'y a pas quelque part où tu vas rentrer, tu ne vas pas voir fesses des femmes, ou bien tu ne vas pas voir patrie des femmes. Partout. À l'église, mais tu penses que tu es sauvé là, c'est là même. Et j'étais à l'église de mon papa. On devait se lever. Moi, j'avais resté derrière parce que dans l'adoration, je faisais beaucoup de gestes, donc j'ai resté derrière. On devait se lever. Il y a une soeur là, quand elle s'est levée là, c'est comme si son caleçon est resté en bas. Elle avait porté pantalon. Tu vois, ces genres de choses là, souvent ça vient dans ton esprit comme un flash, mais ça ne te quitte plus. Tu comprends ça, non? Ça ne te quitte plus. Et tu veux maintenant explorer. Il y a quelque chose qui vient dans ton cœur pour dire tu peux pousser plus loin, tu peux pousser plus loin, tu peux pousser plus loin. Frère, si Dieu t'a pas aidé, tu vas oublier le Saint-Esprit. Saint-Esprit aide les pasteurs. Nous sommes des hommes faibles. Les filles, aidez-nous, aidez-nous. Vous nous voyez, on crie beaucoup, on est faibles. C'est Dieu qui nous aide. Il n'y a pas longtemps, un de mes amis, un homme que j'aime, tu n'as pas aidé, qui est tombé. Frère, il vous dit, quand vous voyez ce genre de choses là, ne dites pas non, moi ça va pas m'arriver. Il faut prier Dieu pour ton cas. Prier Dieu pour ton cœur. Parce que si une soeur se concentre sur toi, si elle se concentre sur toi, et les femmes, elles savent faire appel. Les femmes là, elles savent ce que les hommes aiment. Oui, il y a des femmes qui ont du métier, elles savent ce qu'il faut porter, elles savent. Il y a une jeune dame la dernière fois qui m'a dit qu'elle est partie se confier à son pasteur, le pasteur a voulu sortir elle. Oui, le pasteur. Mais tu vois, je n'ai pas trop bombardé le pasteur. Vous dites, mais il n'est pas appelé pour dire les conneries comme ça. Non. La seule là même, là, quand tu la vois, et puis elle se met en maillot là. Frère, on dit homme de Dieu. Il est d'abord un homme avant d'être de Dieu. Quand elle se met en maillot, elle fait échauffement comme ça avant d'aller jouer ballon là.
J'espère que tu sais qu'il parle en parabole. Quand tu la vois comme ça, tu as envie de lui donner une parole de connaissance. Tu as envie de la mettre sur un jeune particulier. Tu dois t'imposer les mêmes, ma fille. On doit avoir une séance de prière 3 jours parce que je vois des liens là. Des liens. Ma fille, regarde, si tu t'habilles de façon tu t'es habillée là, hein, comment est-ce que l'homme de Dieu ne va pas vouloir certaines choses? Toi aussi, il faut aider le pasteur. Une seule partie voit un pasteur à Dabou ici, elle n'a pas porté caleçon. Elle a attaché un pagne. Suis-moi. Elle a attaché un pagne. Elle a attaché un pagne. Maintenant, le pasteur aussi, quelqu'un t'a commencé, il voulait terminer. Donc, le pasteur voulait pousser et elle a fui. Elle a fui et puis elle partait expliquer aux gens pour dire non, voici ce que le pasteur là voulait faire. Voici. Moi, la question que j'ai posée aux gens, quelle idée elle avait en tête d'attacher un morceau de pain, ne pas mettre un caleçon et puis aller voir un homme de Dieu seul dans son bureau. Il y a des femmes même là, à cause de votre forme, il y a certaines choses de ne pas porter. Vous devez renoncer à ça. Hein? Ta robe de 31 là. Ta robe de soirée là. Oui, ta robe de soirée là, je me rappelle. À ton anniversaire, il voulait publier ça. C'est quand il voulait publier, il a bien vu la robe. Si. Ta robe de soirée, on a porté le dîner des ouvriers là. Tu avais porté une robe de soirée, non? Je voulais publier ça à ton anniversaire, on était 2 dessus. C'est quand il voulait publier, il a bien vu la photo. Il dit, hey! Tu vois, il y a des robes que tu peux porter. Pendant que tu portes, tu es dans le noir. Mais quand la lumière vient, ça donne un autre effet. Tu comprends ce que je suis en train de dire, non? La lumière peut transpercer certaines... Passez Djange Brechma. J'ai dit à ma jolie femme, j'ai dit à ma femme, il y a des choses que tu ne dois pas porter. Il faut laisser. Maintenant on est pasteur. Il y a des choses que tu ne peux plus porter. Avant là, tu pouvais porter. Maintenant tu ne peux plus porter. Si c'est joli à toi, c'est pas ça le problème. Le problème c'est l'effet que ça va faire sur les autres. Tu ne peux plus porter. Ah, les femmes ne crient pas trop dans mon message. Aider les frères. Tu vois, souvent tu portes certaines choses, tu viens à l'église, tu portes certaines choses, mais tu ne comprends pas pourquoi. Il y a un frère qui dit non, il a une vision sur toi. Tu ne comprends pas pourquoi le frère te dit non. Il y a aussi ce que tu portes, ça a un effet sur lui. Ça a un effet sur lui. Ou bien, ça a un effet sur le frère. Donc le frère quand il dort, il y a des songes qui sont provoqués. Il y a des songes qui sont comment provoqués. Il y a un songe qui vient, dans lequel il te voit. Tu viens vers lui pour dire oui, et puis il t'envoie à la mairie. Donc il a vu ça en songe. Mais c'est ce que tu as apporté là qui lui a donné le songe. Un de mes amis pasteurs, il était sur la chaîne. Il y a une soeur qui est venue ici. La vidéo est sur internet. Quelqu'un est venu tomber, c'est pas la seule est venue. Il dit quitte la vie. Allez trouver la vidéo, allez chercher la vidéo, vous allez voir. La seule, mais quand elle décale comme ça, tu sais qu'elle est beaucoup. Tu sais qu'il dit quitte la vite, quitte-la. Il a chassé une servante dans l'église. C'est-à-dire une soeur qui a décidé de venir enlever la sueur que le pasteur l'a chassée. Parce que il n'était pas intentionnel, c'était non intentionnel, mais il y a des effets collatéraux. Des dommages collatéraux. Et l'homme de Dieu, quand il a vu une fois, il dit quitte-la vite, quitte-la vite, quitte ici. Et dit, si Dieu t'a pas aidé, toi quand il te voit là, quand il te voit avec ta petite barbe blanche, on sent que tu es un charmeur. On sent que tu es un charmeur. Tu vois, quand on te voit, ta petite cravate, ton petit costume, de toute façon tu es bougé, on sent que tu es un charmeur. Tu es très élégant. Amen. Il s'appelle Richard. S'il vous plaît. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu peux résister? Qu'est-ce que tu peux résister? Hein? Qu'est-ce que tu peux résister? Si ce n'est pas Dieu qui nous aide, qu'est-ce que tu peux résister? Tu entends les histoires, dit non, lui il est tombé, celle-là, lui il est tombé, celle-là. Hier on regardait un documentaire, les footballeurs qui sont tombés. Un footballeur, je ne dirais pas son nom, il est sorti avec
la femme de son frère. Il est marié et puis il est sorti avec la femme de son frère pendant 8 ans. C'est pas qu'ils sont sortis une fois et puis on les a attrapés. Pendant 8 ans, ils ont eu une relation. Tu vois, quand tu entends ces gens, tu trouves que non, il est exagéré. Toi, tu peux résister à quoi? Si on fouille bien là, tu fais partie des gens qui ont couché leur cousine. Ta cousine. Parce que ta cousine, c'est ta soeur. Mais ta cousine, elle estime que tu es son frère. Donc, elle s'autorise à faire certaines choses en ta présence. Mais que tu sois cousin, que tu sois éloigné, tu es un garçon. Et la chose qu'elle te montre là, les garçons répondent de la même manière. Il n'y a pas une chose qui est sur toi que quand tu es cousin, ça ne marche pas. Ça marche. C'est pourquoi même les enfants, même à un certain âge, on ne doit pas autoriser aux femmes et aux enfants d'être ensemble, aux garçons et aux filles d'être ensemble. Parce que les hommes réagissent tous de la même manière. Que ce soit ta soeur, ta petite soeur, ta fille, ta petite fille. Il y a un scandale récemment en Côte d'Ivoire où un homme couchait sa propre fille. Il a tué sa fille. Pourquoi? Parce que le jour où il a demandé un rapport, elle a refusé. Il a tué sa propre fille. Toi, tu penses que tu es mieux que lui. La question est, toi, tu peux résister à quoi? Si Dieu t'a pas aidé, Julie, tu peux résister à quoi? Il y a des garçons qui vont venir. Ils vont mettre le parfum que tu aimes. Voiture, petite voiture. Non, on te dit on va pas loin, on se va juste à Gobri, tu vas manger un poulet braisé. À Gobri, c'est un bon coin quelque part là. On va manger un petit truc au bord de la lagune, manger, l'air va te souffler en ce temps de chaleur là. Il y a une petite piscine, il va aller nager. Il va dire non, il n'y a rien, c'est juste l'amitié. Toi-même, c'est-à-dire, arrivé un moment, tu seras tellement heureux, tu vas dire, prends-moi. Il y a hôtel là-bas, maman dit il y a hôtel là-bas. Le point le suivant, ne l'oublions pas. Si Dieu ne nous a pas aidés là, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser. Il y a des choses que tu ne peux pas regarder comme ça et dire non. Si Dieu ne t'a pas aidé. Je vous presse la vérité, hein. Je ne suis pas un pasteur, il est venu vous mystifier pour dire non. Toi, non. Si tu n'es pas allé dans la prière pour que Dieu t'aide, il y a des choses là, tu ne peux pas laisser. La dernière clé qui rend le renoncement facile. Est-ce que je prêche ici? J'aime les deuxièmes cultes. C'est comme des camps. Amen. Et dit la dernière chose qui rend le renoncement facile, c'est ta foi. What is my water? C'est comment? C'est ta foi. La première chose qui rend le renoncement facile, c'était quoi? La deuxième chose, c'était quoi? La connaissance de Christ. Troisième chose, c'était quoi? Le but de ta vie. Une vision claire de ta vie. Des objectifs clairs. Quatrième, c'était quoi? Hein? Là quoi? Le détachement. Tu dois te détacher. Tu dois enlever ton cœur sur certaines choses et certaines personnes. Cinquième chose, c'était quoi? La dernière chose, c'est la foi. Pasteur Joël, certaines fois, on a du mal à renoncer à certaines choses parce que on se dit, mais et si il renonce là, qu'est-ce que je vais devenir? Papa te dit de laisser le gars là. C'est quand même lui qui paie mon loyer. Il est devenu quoi? C'est ce manque de foi là qui fait que quelquefois on est attaché. Dieu m'a dit, il y a deux choses qui empêchent le renoncement. L'attachement qu'on a par rapport à ces choses qu'on doit laisser aux personnes, mais aussi l'incrédulité qu'on a quelquefois. Ça demande une dose de foi pour que quelqu'un qui a toujours eu l'argent depuis sa classe de 6e jusqu'à son dernier mois de travail, pour qu'il dise moi je ne travaille plus, je ne vais plus recevoir salaire, et d'attendre que quelqu'un dise non, Dieu m'a mis à cœur pasteur de te donner du riz, ou bien Dieu m'a mis à cœur de te donner 100 000 pour qu'il vive de ça. Ça demande une dose de foi. Ça demande une dose de foi pour commencer le ministère, mais il y a une autre dose que ça demande pour être pasteur à plein temps. Beaucoup de personnes ne parviennent pas à renoncer à cause de l'incrédulité. Elles se disent, mais la vérité est la suivante, c'est que tant que tu ne laisses pas, tu ne peux pas voir la fidélité de Dieu. Tant que tu ne te jettes pas, tu ne peux pas savoir jusqu'à où Dieu est fidèle. Tu ne peux pas savoir jusqu'à où Dieu peut te soutenir. Tant que tu ne te lèves pas pour partir, tu ne peux pas savoir jusqu'à où. Donne-moi s'il te plaît. Trouvez Néhémie. Bon, laissez le Hébreux chapitre 11. Ça doit être le verset 32. Je finis avec ça. Je finis avec ça. Hébreux chapitre 11, verset 32. C'est ça? Donne-moi verset 23. Est-ce que c'est verset 23? Trouvez la partie où on dit c'est par la foi que Moïse. Ça commence par ça. Trouvez ça pour moi. C'est ça, verset 23. Lis avec moi. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois
par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau. Arrêtons-nous là. Tu vois que la beauté peut t'aider quelquefois. Moïse n'est pas mort parce que ses parents ont vu qu'il était beau. Amen. C'est sa beauté qui a fait qu'ils l'ont gardé. S'il était un peu vilain, il l'aurait jeté alors. Ah oui, c'est moi qui ai écrit la Bible. La Bible dit quoi? Parce qu'il vit que l'enfant était comment? Ah. Faut te battre pour être beau. Faut te battre pour être belle. Moi, je ne sais pas, vous pouvez me traiter de pasteur Chanel, mais il peut vous dire, mon père m'a dit, la laideur accélère la vieillesse. Mon père m'a dit, quand tu es vilain, tu vieillis vite. Il ne craignait plus l'ordre du roi. Verset qui suit, verset 24. Venons sur les choses sérieuses maintenant. Suivez, les choses sérieuses. Verset 24. Mets ça à l'écran. Il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, il a fait comment? Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est parce que Moïse savait qu'en dehors d'être prince de Pharaon, il pouvait avoir une autre vie. C'est pourquoi il a dit non. Qui ici, le président de la République, va vouloir t'adopter? Et tu as dit, toi, non, tu ne veux pas. Comment tu as fait pour venir dire à tes parents, raconter les témoins? Même ton pasteur même risque même de te maudire. Pour dire, ma fille, ça coûte quoi? Tu peux être la fille du président pendant que tu es encore chrétienne. Mais Moïse a eu la foi. Il a dit non à ça. Si tu n'as pas une certaine foi, il y a des choses que tu ne peux pas refuser. Quelqu'un est venu placer, pasteur, comme ce frère-là, il galérait dans sa carrière de chanteur. Et une dame lui a donné sa carte de visite. Il est monté la voix. Elle lui a dit, regarde, je connais le directeur de telle télévision. Je connais tout ce que je te demande, c'est d'avoir une petite relation avec toi. Et puis je prends soin de toi. Je m'assure que ta carrière bouge. Hein, Edwige? Hein? Il y a des gens pour qui ta propre femme même allait lui dire, c'est pas grave, il a fermé mes yeux. Va. Ouais, il y a une de mes filles, son mari lui a dit, regarde, c'est un peu chaud entre nous, mais il y a une fille là, elle peut prendre soin de moi. Elle veut que je sorte elle va prendre soin de moi. Sa femme lui a dit, il n'y a pas de problème. Sa femme lui a dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, il ne faut pas juger l'histoire des gens facilement. Faut pas. Moi, il me demande, toi, tu peux résister à quoi? Il ne faut pas juger, il ne faut pas voir les gens pour dire, non, il est comme ça, il est... Il ne faut pas, hein? Tu ne sais pas où la faim peut t'envoyer. Il y a des gens qui ont mangé cafard dans la guerre ici. Cafard, tu dis, il y a des gens qui ont mangé ça. Tu n'as pas encore eu faim. Oh, tu n'as pas encore eu faim. Attiqué n'est pas encore fini chez vous, c'est pourquoi tu dis cafard, moi cafard. Salamandre, mais ils vont briser salamandre pour te donner à manger. Tu vois, tu dis, tu n'as pas encore eu faim. C'est pas hier on regardait un documentaire fort à la télé où on disait il y a des gens qui ont mangé leurs enfants. C'était où ça? En Slovaquie, c'est pas Slovaquie? Non, Bosnie, c'était Bosnie. Ah, en Bosnie, pendant la guerre. Pendant la guerre. Ouais, dans la vraie vie. En Moldavie, on regardait ça hier. Sur une chaîne, avec ma femme et les enfants, on regardait. Les gens mangeaient leurs propres enfants. Pas faim. Toi, tu n'as pas encore eu faim. Tu as faim, tu n'as pas mangé de 8h jusqu'à 12h. Là, c'est ça que tu appelles la faim. Dans la guerre. Quand la Bible dit que les gens ont faim en Samarie, ils ont mangé les enfants, c'est pas ce que moi j'ai dit. Quand il a entendu ça, il dit, mais la Bible est vraie. Parce que quand tu lis ça, tu as l'impression que c'est exagéré quand même. Le récit est exagéré. En Moldavie, les gens ont mangé leurs enfants. On devient des carnivores. Des cannibales. Cannibales. Julie, ce qui va t'aider à faire le renoncement plus facilement, c'est ta foi. Ta foi. Quand tu t'arrêtes et puis tu dis à quelqu'un, je ne veux plus qu'on marche ensemble, c'est parce que tu crois que sans lui, tu peux devenir quelque chose. Ouais, c'est parce que tu crois. C'est pas de l'orgueil, c'est parce que tu crois. Tu bénis Dieu pour sa contribution, pour ce qu'il est, mais tu crois que bon, Dieu t'aime tellement que même s'il n'est pas là, tu peux quand même devenir quelque chose. Si tu ne crois pas en ça, tu vas continuer d'être son souffre-douleur. À côté de lui, il va te maltraiter, tu seras toujours là. I'm praying for you, hein. Je suis en train de prier pour toi. Je suis en train de clôturer ce message. Mais je prie qu'après ce message, tout ce qui a été un frein, un obstacle à ton épanouissement, que Dieu te donne la force de le laisser. Que Dieu te donne la force de le laisser. Je te donne l'exercice. Fais la liste des choses avec lesquelles tu luttes. Et prends 3 jours de jeûne et prière. Monte, descends. Va dire, Seigneur, aide-moi à laisser ça. Aide-moi à laisser
J'ai failli dire le nom de quelqu'un. Mais je pense que c'est prophétique si elle dit son nom aussi. Aide-moi à laisser telle personne. Aide-moi à laisser ceci. Aide-moi à laisser la cigarette. Aide-moi à laisser la drogue. Aide-moi à laisser la chocoulance. Aide-moi à laisser l'ambiance. Aide-moi à laisser, aide-moi à laisser le vol. Aide-moi à laisser tout ça. Aide-moi. Je suis sérieux. Tu dois aller prier pour que la force de Dieu vienne sur toi et que tu te lèves, que tu dises, c'est bon. Un jour, j'ai fini de prêcher comme ça. Une de mes filles m'a appelé le lendemain. Elle dit, papa, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris, mais je suis allé arrêter ma force de relation là. J'ai dit, elle dit oui. Tu vois, elle m'a dit, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a pris. Mais elle dit, c'est après la prédication que quelqu'un est tombé sur elle et est parti. Elle dit non, je ne veux plus. Je prie pour toi. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Mon fils, joue-moi une note prophétique. Joue-moi une note prophétique. Joue autre chose. Je veux qu'on puisse prier ensemble. Est-ce qu'on peut se tenir debout, on va prier? Je suis en train de clôturer ce message sur le renoncement. Tu vas prier. Seigneur, donne-moi la force de renoncer. Ce qui m'a dominé jusqu'à maintenant, je veux pouvoir le dominer maintenant. Ce qui m'a contrôlé jusqu'à maintenant, je veux pouvoir contrôler cela. Lève là-bas, commence à prier. Prie au nom de Jésus. Play something else, please.